avec RTL. Soyez les bienvenus sur TF1 pour une émission tout à fait exceptionnelle. J'ai le grand plaisir d'être entourée ce soir d'une équipe de véritables champions. Champions de l'humour, champions de la culture et champions de la bonne humeur. Ils ont pour capitaine Monsieur Philippe Bouvard et vous les aurez reconnus, ce sont les grosses têtes qui vont fêter le 5 avril leurs 30 ans de carrière. Je vous demande de les applaudir bien chaleureusement. Vous savez, Carole, c'est pas facile de l'impressionner, mais là, il est ému, hein. Oh. C'est pas... Bah alors, mon petit Philippe, on est ému. Qu'est-ce qui nous arrive, hein? Vincent Perrault le disait il y a quelques secondes, c'est difficile d'impressionner Monsieur Philippe Bouvard, difficile aussi de l'émouvoir, mais je sens une petite pointe hein, là en vous ce soir. Comment ça, vous sentez une petite pointe? D'émotion. Ça commence. Vous aviez, Monsieur Bouvard, vous aviez une idée que ça... En commençant, vous pensiez que ça durait aussi longtemps, cette drôle d'aventure tout de même? Je pensais qu'on irait au bout de la première semaine, mais... Ok, félicitations en tout cas à vous. Bravo pour cette belle amitié que vous avez su créer entre les uns et les autres. Au cours de cette émission, nos joyeux et brillants compères vont se confronter les uns aux autres, se battre les uns contre les autres. Ce soir, 14 grosses têtes ont accepté d'être les candidats de ce grand concours. Ils vont mettre à l'épreuve leur connaissance, sans oublier leur esprit d'équipe et leur sens de l'humour. Mais attention, ce soir, 13 d'entre eux ont un seul et même objectif: éliminer Jean-Jacques Perroni. Le gagnant incontesté depuis 3 ans. Quelle stratégie ont-ils mis en place pour détrôner Jean-Jacques Perroni? Qui va tout faire pour le battre? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette soirée. Ouais, vous pouvez les applaudir parce que c'est pas facile. Hein. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir jouer avec nous ce soir et 3 d'entre vous pourront gagner 5 000 €. Comment? C'est très simple, en répondant par téléphone, 3 x 5, en jouant par téléphone ou par SMS à une question que je vous poserai à la fin de chaque manche. Et maintenant, place au jeu, laissez-moi vous présenter le premier groupe des grosses têtes. Et pour commencer, un homme incontournable qui sait raconter les histoires comme personne, Monsieur Pierre Bellemare. Bonsoir. Bonsoir mes camarades. C'est bon? Vous êtes en grande forme ce soir? Ça va à peu près. J'ai une jambe qui se dévisse, mais à part ça, ça va bien. Tant que la tête fonctionne, Oui, Pierre, c'est le principal. tout va bien. À ses côtés, une voix inoubliable, un homme de théâtre hors du commun, Monsieur Jacques Balutin. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je vous sens très affûté ce soir. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Je N'est-ce- suis affûté de chafuté parce que la dernière fois, j'ai chuté sur les cucurbitacées. Ah. Donc j'ai travaillé et je peux vous dire que les huîtres, les moules, les oursins, il n'y a aucun cucurbitacé qui me soit étranger. Je suis prêt. Je suis affûté comme une bête.
Alors, on continue avec Sim qui nous a fait une infidélité l'année dernière, mais qui est là ce soir pour notre plus grand plaisir. Alors, je dois dire que je n'étais pas avec mes camarades et devant vous, ma chère Carole, parce que je tournais un film à Hollywood avec Ginette Chambier, qui est une vedette qui monte, Une vieille copine, surtout dans les Ginette. chambres. Et aujourd'hui, je suis ravi de retrouver mes vieux complices et je suis là avec vous et quand vous voulez et où vous voudrez. Oh, merci. Avec nous et pour la 3e fois consécutive, Monsieur Bernard Mabille. Bonjour. Plus en forme que jamais. Je suis incontestablement le meilleur de l'équipe, le ben plus voilà. fort, mais je vais tout faire pour laisser gagner mon capitaine qui me nourrit, Un peu faillot, ça tout de Philippe même, hein. Bouvard. Je rêve. Avec nous, il déborde d'énergie, de charme et de gentillesse, Monsieur Vincent Perrault. Je fais un peu ma paillotte aussi, vous voyez. Je vois. Mais vous savez, Vous Carole, êtes toujours que... tellement gentil avec moi que j'essaye d'être gentil avec vous aussi. Oui, en tout cas, je suis extrêmement sensible de voir que vous avez mis les bijoux que je vous ai offerts à votre cou et à votre doigt. Ça me fait plaisir. Fallait Ça pas me fait le plaisir. dire. Et je vais surtout, vous savez que la vie est une dure lutte. Oui. Je vais donc essayer de faire mentir. Je vais lutter contre les statistiques parce que sur 3 participations, j'étais 2 fois en finale et cette année, logiquement, c'est l'année sans. Une fois oui, une fois non, une fois oui et cette année, c'est non. Donc je vais lutter pour essayer d'être jusqu'à la fin là. Bravo. Voilà. Alors, elle est une princesse de l'élégance et du raffinement. Macha Merrill est avec nous. Plus belle que chère Carole. jamais. Depuis 30 ans, je suis dans cette famille recomposée, je devrais dire décomposée, Déstructurée, et je déglinguée. suis éternellement une jeune fille à marier. Et c'est pas dans ce tas de machos que je vais trouver mon bonheur. Et c'est pour ça que tu nous aimes. Mais je les aime, et je peux pas les abandonner, les laisser tout seuls dans cette épreuve. Voilà. Alors, j'allais dire que je gardais le meilleur pour la fin. Hein. Sans lui, il n'y aurait pas toute cette équipe de grosses têtes. Je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Philippe Bouvard. Je voudrais vous rappeler que si je suis titulaire depuis une trentaine d'années d'un doctorat en question, sur le plan des réponses, je suis à peine en prépa. Vous êtes quand même là pour gagner. Et je vous rappelle qu'à l'issue de notre grande soirée, une seule grosse tête aura la chance de remporter le trophée du grand concours. Sans plus attendre, nous allons passer à la première manche. Je vais vous poser, vous le savez, 15 questions de culture générale. Les 3 d'entre vous qui me donneront le plus grand nombre de bonnes réponses se qualifieront pour la deuxième manche. Je vous rappelle qu'il faut répondre assez vite, voire même très vite, que vous n'avez que 10 secondes pour valider votre réponse. Restez bien concentrés, d'accord? Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti, on y va, question. Dans le corps humain, qu'est-ce qui va généralement par paire? 1. Les chromosomes. 2. Les artères. 3. Les globules rouges. 4. Globules rouges, mais ceux-là, ils vont pareil. Quand ça commence comme ça, j'appréhende la manche 2. Les globules rouges, alors. Les globules rouges. Et 4. Les neurones. Top, c'est parti. Dans le corps humain, qu'est-ce qui va généralement par paire? Ah non. On commence pas. Commence pas, Bernard, à nous donner se des mettre Pas là. effacé. Il s'agit des chromosomes. C'est les X et les XY. Hein, c'est Voilà, et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Voilà, je me suis trompé. J'ai appuyé sur le 2. J'ai appuyé sur le 2. Et ça est-ce que démarre vous mal. savez combien il y a de chromosomes? Oh, il y a des wagons. Des milliards. 400 et quelques. Oh bah dis donc, En tout cas, ça va par 2. voilà, ça je l'avais dit, merci de la réponse de Bernard Mabille. 23 paires. 23. 23 C'est pas paires. beaucoup. Ah bon.
Non, c'est un drôle de slip. C'est Monsieur Bouvard qui dit ça. Il nous laisse dans la salle besogne. C'est toujours comme ça. Question suivante, vous êtes prêts? Oui. Allez, Eddie Mitchell chante Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs dans 1. Lèche-botte blues, 2. Pas de boogie woogie, 3. Rio Grande, 4. À crédit et en stéréo. C'est parti. Eddie Mitchell chante Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs dans quelle chanson? Dans Pas de boogie woogie. Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. J'hésitais aussi un peu. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Qui fredonnait la chanson là tout à l'heure? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie boogie avant vos prières du soir. Pas de boogie boogie. C'est ça, hein? Pas mal, et en plus. Chat noir, faut le savoir. Le plus dur, c'est le déhanché d'Eddie Mitchell. Fais-nous un twist. Donc, Fais-nous un twist. c'est pas mon époque, mon bon monsieur, le twist. Moi, je ne sais plus. Question suivante. À l'Élysée, le Conseil des ministres se déroule dans une ancienne. 1. Et pourquoi? Chambre à coucher. Oh là là. 2. Écurie restaurée. 3. Salle de bal. 4. Salle d'escrime. Top, c'est parti. À l'Élysée, le Conseil des ministres se déroule dans une ancienne. Dans une écurie. Oui, au hasard. J'ai dit ça comme ça, c'est amusant. Dans une ancienne salle de bal et il n'y a aucune bonne réponse. Et Monsieur Balutin, Avec ta cravate. Ils m'ont cru. Est-ce qu'on a tous mis l'écurie ou oui, pas? presque. Presque. Eh oui, c'est Sauf un presque. Alors, qui n'a pas entendu que ce que j'ai dit. cette salle s'appelle le Salon Murat, puisque visiblement vous avez confondu la salle de bal avec l'écurie. Pourquoi l'écurie d'ailleurs, Monsieur Balutin? Parce que Murat montait à cheval et qu'il fallait bien qu'il le gare quelque part. Hein, excusez-moi. Alors, Ça, c'est- hein En attendant, Carole, ça montre bien que dans les grosses têtes, il y en a un qui dit une connerie, tous les autres suivent. ah, ça. Ouais. Ça s'appelle l'esprit d'équipe. Et depuis quand sert-elle de salle qui accueille le Conseil des ministres? Vous savez ça? Depuis Napoléon III. Non, un peu plus tard. Depuis Charles de Gaulle. Napoléon Un peu plus Ier. tard. Depuis Falière. Depuis Giscard Giscard d'Estaing. Giscard. Giscard d'Estaing. Pompidou. Loubet. Qui a dit Pompidou? Moi, monsieur. Bravo. Madame. C'est une bonne Les oreilles, réponse, mais c'est ça pas compte bien, mais la pas. vue, c'est pas terrible non plus. On continue. Oui. Question suivante. Quel professionnel pratique le palpé roulé? Oh là là. Vous savez ce que c'est? Moi, je dirais masseur. Alors, 1. Le boulanger. 2. Le masseur. 3. Le peintre. 4. Le plombier. Top, c'est parti. Quel professionnel pratique le palpé roulé? Qu'est-ce que tu nous dis, Balutin, là? Il dit rien du tout, il se tait, parce qu'il connaît la réponse. Ah bah voilà. Où est le piège? Où est le Oh, il y piège a un dans piège, cette là, question? il y a un Il y a un piège. Il s'agit du masseur et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Non mais, Le palpé roulé, ça pouvait être aussi le rouleau du peintre. C'est ça que j'ai pensé. oui. Palpe légèrement. Et voilà. Oui. Macha, c'était une question de fille. C'était C'était palpé roulé. trop facile pour moi de répondre le masseur. Ça ne me paraissait pas. Bah oui. Qui me roule et qui me palpe. Cela dit, si le plombier vient de bonne heure et qui vous fait un petit massage, C'est pas désagréable. C'est pas désagréable non plus. Bon. C'est pas un très bon tuyau, votre truc. Question. Pour se mettre sur son 31, un homme a le choix entre une queue de pie ou bien une 1. Queue de faon, 2. Queue de rat, 3. Queue de vache, 4. Queue de morue. Top, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ces Pour questions? se mettre sur son 31, un homme a le choix entre une queue de pie ou bien une... Alors, on va être n'importe quoi. Alors là, c'est n'importe quoi, ouais. Il s'agit d'une queue de morue et vous êtes 2 à avoir donné la bonne réponse. Eh oui. Mais qu'est-ce que c'est qu'une queue de morue? Tu le savais? Hein, oui. Je le savais. Les queues, on connaît, les morues, on connaît, mais les queues de morue, non. Attendez, Pierre le sait. Il n'y a que deux mecs bien habillés dans cette salle, c'est Pierre et moi, et on savait. C'est quoi la queue de morue? La queue de morue, c'est un truc très sec. On mange au Portugal. Alors,
C'est quoi une queue de C'est quand vous êtes invité à l'ambassade du Portugal, vous mettez toujours votre queue de morue. Voilà. Ça s'appelle calamaro. Pas très gentil, ça. Alors, la différence, puisque vous êtes effectivement des hommes qui, visiblement, aiment s'habiller le soir pour sortir, le queue de pie, C'est long. Bon, mais la queue de C'est pie, très long. c'est très long et les pointes sont en pointe. Donc, voilà. Les pans sont en pointe. légèrement- Et la queue de morue, Les points, c'est en rond. Elle est coupée. sont Elle carrées. est pleine de sel. C'est carré, comme le Enfin, pinceau. on va dire qu'ils sont droits. Il y a un siècle qu'on met plus ça, mais c'est bien quand même. Question suivante. Quel personnage de Molière dit « Couvrez ce sein que je ne saurais voir » 1. L'avare. 2. Don Juan. 3. Tartuffe. 4. Le malade imaginaire. Top, c'est parti. Quel personnage de Molière dit « Couvrez ce sein que je ne saurais voir » Ça, c'est facile, hein. Il s'agit de Tartuffe. Et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Qu'est-ce qui s'est planté? Bah, c'est vous, Macha. Mais non. Ah non, j'ai appuyé sur le 3, je jure. Ah bah oui, mais vous n'avez peut-être pas appuyé dans les temps parce que moi, je n'ai pas validé votre réponse. Ah si. Faut pas lui faire du mal. Elle est Ah non, fragile. non, 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 non. Ah non, ça c'est pas. Je l'ai fait et je vous assure que je l'ai fait. Vous l'avez fait dans les temps, vous n'avez pas voté trop tôt ou trop tard? Oh merde avec ça. Ah bah oui, il faut être Je dangereux. pense. Avant, c'est pas l'heure, après, c'est plus Non, l'heure. franchement. Si, et là, c'est informatique, Macha. Il y a Moi, un j'y suis moment pour pour toucher rien. le bouton. C'est trop tôt. C'est pas n'importe quand. Ah oui, c'est pas n'importe Avant, quand. c'est après. Non, ne casse pas le matériel. Vous voulez lui casser la gueule à elle? Ne sois pas mauvaise joueuse. Non, mais c'est pas juste ça. Ah oui. Mais moi, on me l'a dit souvent, ça. Restez un petit peu concentrés. Oui, concentrons-nous. Alors, autre question moderne. Molière, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'une mauviette? 1. Une alouette. 2. Un papillon. 3. Un scarabée. 4. Une chauve-souris. Top, c'est parti. Qu'est-ce qu'une mauviette? Alors ça. Tu sais pas. On peut y aller? Oui, oui, oui. 4 secondes, là. Vite, vite, vite. Ah, franchement, j'ai mis n'importe quoi. Il s'agit d'une alouette. Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. Je reconnais que là... Tu le savais, ça. Tu le savais Non. pas, Alors- Jacques? Hein, non. le savais pas. Mais à tout hasard, j'ai mis un. Tu branches toujours sur la une, toi, hein, c'est ça? Ben, écoute, on est sur la une. Je me suis dit que ça pouvait pas être une mauvaise chose. Bonne intuition de Monsieur Balutin. Vincent, vous avez répondu quoi, vous? Ah, moi j'ai répondu, je sais même plus ce que j'ai répondu Une tellement queue de j'ai rat, répondu il a au mis une queue de hasard. rat, lui. Une queue de morue, j'ai dû répondre. un Oui, truc c'était comme la ça, question oui. d'avance. Ah, ça, c'est pour ça. C'est pas ouais. grave. Non, non, je savais pas du tout. Ça, vraiment, Alors, ça me disait rien. une mauviette, c'est une alouette grasse et bonne à manger. On en fait d'ailleurs du pâté. Eh ben, pâté voilà. d'alouette. Je me sens moins bête maintenant. Voilà, moins bête. Question suivante. Quel est le sport de loisir le plus pratiqué par les Français? La belote. 1. La natation. 2. La randonnée pédestre. 3. Le vélo. 4. Le ski alpin. Top, c'est parti. Quel est le sport de loisir le plus pratiqué par les Français? 6 secondes. Il s'agit du vélo. Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. pas le vélo. Ça, c'est un con. Ça, tu le savais? Ah oui. Ça, c'est Jacques Balutin qui fait 200 km par jour. Ouais, Un ouais. vélo. Parce que j'ai cru que les gens, ils étaient plutôt à pied. Oui, parce que Oui, je moi me aussi, disais qu'on oui. n'était pas si nombreux que ça, dans Ça, le c'est fond. incroyable. Non mais c'est dingue parce que vous êtes quand même nombreux à pratiquer le vélo. Vous Oui, savez mais je combien? pensais pas autant que les gens qui marchent. 18 millions de pratiquants. Alors, dans l'ordre, c'est le vélo, Oui. la natation, la randonnée pédestre et enfin le ski alpin. Question suivante. Quelle fleur symbolise l'infidélité? S'il y a une bonne réponse, attention. 1. La tulipe rouge. 2. L'œillet rose. 3. Le camélia blanc. 4. La rose jaune. Top, c'est parti. Quelle fleur symbolise l'infidélité? J'en reçois tout le temps. T'as trouvé? Ah, tu sais répondre? J'ai mis 4. Oh là 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 là, que des bonnes réponses, c'est mal. T'as un coup de bol, hein? Parce que j'en envoie. Vous, Vincent,
Il s'agit de la rose jaune. Ça, c'est un coup de bol. Hein. Je ne ferai chance de aucun caucus. commentaire Parce que sur moi, cette question. J'en vois Oui. jamais. Aucun commentaire. Philippe, ça a l'air de vous amuser, ça. Oui, non, mais parce que j'ai jamais entendu dire ça. Cela dit, on sait que le jaune est la couleur du Des cocus. Ça, Ah, oui. oui. C'est comme ça qu'on a déduit. Ah oui. Oui. On a tous Mais est-ce pensé qu'il ça. vous est déjà arrivé de faire cette gaffe-là en offrant des fleurs à une femme? D'être cocu, ah oui. Non, mais je ne serais peut-être pas allé aussi loin, non plus. Vous avez vu la tronche que j'ai? Question suivante. Laquelle de ces villes n'a pas de bourse? 1. Pékin. 2. Londres. 3. Tokyo. 4. Milan. Top, c'est parti. Laquelle de ces villes n'a pas de bourse? Là, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. C'est les Pékins qui voient ça va. Londres, Tokyo, Il s'agit de Pékin. Il n'y a pas de bourse à Pékin? Et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. Il y a une bourse à Pékin, merde. C'est trop facile, Milan, évidemment. Moi, j'ai mis Milan, mais c'est trop facile. Bravo Philippe. Où se trouve-t-elle? Shanghai. Bravo. Bonne réponse de Bernard Eh Mabille. oui, vous me posez une question, je réponds. Question suivante. Les jambes d'Adriana Carambeu mesurent environ J'étais avec elle hier soir. On devrait tous savoir ça. 1, 1m05, 2, 1m20, 3, 1m35, 4, 1m50. Top, c'est parti. Les jambes d'Adriana Carambeu mesurent environ Mais toi, C'est beaucoup, mais enfin, on va essayer. 1m20. Ah, bah là, je me suis laissé. Bah, je croyais Et qu'elle vous avait- êtes 2 à avoir donné la bonne réponse. Je pensais qu'elle avait- Phil et Vincent Perrault. Alors attendez. Moi, j'ai répondu au pif, sachant qu'il ne serait jamais à cette hauteur-là. Attendez, j'ai une communication. Oh, moi aussi. moi aussi, oui. Silence les grandes gueules. J'ai une communication à faire. Moi je le sais pertinemment parce que je viens de tourner dans le prochain Astérix et ma femme c'était Adriana Carambeu. Ah oui, j'ai mesuré. Enfin, T'arrives où là, j'ai alors, mesuré. les jambes? Bah oui, non, non, sérieux, elles vous arrivent où ces jambes? 1m20. Là, Oui, les mais- jambes de Karen. 1m20 et les deux, pareil. Ah bah oui, mais tant qu'à faire. Heureusement, mais quoi? Comment tu veux répondre à ça? Je sais pas. En attendant, c'est l'une des plus longues paires de jambes du monde. Hein. Ah oui. Question suivante. Que collectionne un ulophiliste? 1. Les hérissons. 2. Les chouettes. 3. Les nains de jardin. 4. Les huchapins. C'est parti, top chrono. Que collectionne un ulophiliste? Si jamais c'est les nains de jardin. À côté des nains de jardin. Ah, bravo, il s'agit des chouettes et il n'y a que des bonnes réponses. Parce que là, C'est qu'avec les années, on commence à vous connaître, les auteurs de questions. Ils sont tellement pervers, on se dit ils vont aller nous chercher un machin sur les nains de jardin, alors que ululement, on se dit c'est trop simple. Ben, vous avez répondu avec votre bon sens légendaire. Ouais, mon c'est cher bien Vincent. ça, ouais, c'est facile à dire après ça. si ça avait été les nains de jardin, Philippe et moi on aurait su répondre. Hein. Ouais, Bon, l'année prochaine, on vous trouvera une petite question pour vous faire plaisir. d'accord. Allez, tableau des scores. Qui a pris la tête de cette manche? Pierre Bellemare avec 10 points. 10 bonnes réponses sur 12. Suivi de très très près par Sim. On y arrive. Bon. Chapeau, hein. oh, À égalité, Vincent Perrault et Monsieur Bouvard avec 8 points. Philippe, continue Juste comme ça. derrière, Jacques Balutin, Faire monter. Bernard Mabille et enfin Macha Merrill. Faire monter, faire monter. Je suis dans les relégables. Il faut que j'en monte. Il faut que j'en monte. Question suivante. Le comédien Michel Roux a souvent prêté sa voix française à Tony Curtis et 1. Peter Sellers, 2. Robert De Niro, 3. Anthony Quinn, 4. Burt Lancaster. Top, c'est parti. vous dirai Le rien. comédien Michel Roux a souvent prêté sa voix française à Tony Curtis et...
Et Peter Sellers, et il n'y a que des bonnes réponses. Et là, évidemment, Carole... Bah oui. On est en terrain Vous l'avez, battu, là, oui. Non mais c'est surtout que tous ici, on est évidemment très ravis et surtout émus que vous ayez choisi cette question parce que ça nous permet d'avoir une petite pensée pour celui qu'on aimait tous tellement tendrement. Qui vient de disparaître, que vous connaissiez bien, vous, Jacques Balutin? Tous. Oh, bah, J'ai eu tous. la chance de jouer avec lui pour la dernière fois, l'année dernière. Moi, il m'a mis en scène une fois dans une pièce qui s'appelait Edmé avec Rosie Vart. Et on a bien ri. Bravo, mon petit Michel. Question suivante. Comment peut-on traduire le verbe anglais to pin up? 1. Enlever. 2. Tendre. 3. Regarder. 4. Afficher. Top, c'est parti. Comment peut-on traduire le verbe anglais to pin up? Il s'agit d'afficher et vous êtes 4 à avoir donné la bonne réponse. Oh, c'est pitoyable. Pin, c'est une épingle et on accroche. Punaise, exactement. Voilà, comme les Et d'où camionneurs qui mettent leur affiche. D'où pin-up, la jeune fille qu'on punaisait, la jolie jeune femme qu'on met et Ah, qu'on moi, je croyais punait que sur c'était un mur. enlevé, J'ai pin-up. répondu parce que la pin-up est une jeune femme avec laquelle j'aimerais bien m'afficher. Question suivante. Combien y a-t-il environ de noms de familles différents en France? 1. 9 000. 2. 90 000. 3. 900 000. 4. 9 millions. Top, c'est parti. Combien y a-t-il environ de noms de familles différents en France? J'ai 9 millions à faire. T'as mis 2, Il y en a 900 000. Moi, j'ai gagné. Colossal. Moi, j'avais- Record mondial. Et vous êtes 4 à avoir donné la bonne réponse. Moi, j'ai hésité. C'est la fin de cette première manche. Avons-nous nos 3 qualifiés pour cette deuxième manche? Pierre Bellemare s'est qualifié en manche 2. Sim s'est qualifié pour cette deuxième manche. Et Vincent Perrault aussi s'est qualifié pour cette manche 2. Ça s'est joué à nous et ça s'est joué à pas grand chose, mon Simon. Hein. Comme vous pouvez le constater, ça s'est effectivement joué à très peu de choses. C'était très serré. Hein. Bravo à tous les 3, vous venez vous qualifier pour la deuxième manche. Quant aux autres, le jeu est fini. Vous allez pouvoir mettre toute votre énergie pour supporter vos petits camarades. Hein, ça serait sympa. Vous croyez ça, vous? Oui, je compte sur vous. Avant de nous quitter, un petit mot. Monsieur Bouvard, vous êtes fidèle à un point de cette deuxième manche. C'est vous qui avez laissé gagner vos petits camarades. Oui, j'aurais au moins le prix de camaraderie. Merci en tout cas d'être revenu cette année. J'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir bientôt. Macha? Il faut toujours une jolie lanterne rouge et je veux bien jouer ce rôle-là. Ah, merci en tout cas de votre fidélité, de votre bonne humeur et de votre participation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bernard? Oh, je suis triste. Oh non! Mes filles vont encore se moquer de moi. Mais vous avez mis une ambiance formidable et franchement, vous êtes plutôt pas mauvais non plus. Bah, hein. je suis au-dessus de ma chasse, ce qui n'est pas désagréable. Et enfin, Jacques? Moi, je suis en dessous de Philippe, je vois pas comment je fais. Je vois pas comment j'y arrive, mais bon. Vous l'avez pas fait exprès, en non, tout mais cas. c'est pas. En plus, vous remarquerez quand même que vous n'avez pas posé de questions sur les cucurbitacées. Eh ben non, c'est après. Voilà, c'est pas la peine de travailler pour rien. On t'en pose sur le vélo, tu réponds pas. Oui, c'est vrai. Normalement, je devrais être à 10. Merci de votre participation à tous. Je demande au public de vous applaudir très très fort. Je vous rappelle que les 3 qualifiés pour cette deuxième manche sont Pierre Bellemare, Merci, Stéphanie, merci. Sim et Vincent Perrault.
Merci de nous retrouver sur le plateau du grand concours des grosses têtes. Et oui, il y a une ambiance assez exceptionnelle depuis le début de cette soirée. 3 grosses têtes se sont déjà qualifiées pour la deuxième manche. Merci d'accueillir nos 7 nouvelles grosses têtes et de les applaudir comme il se doit. Je vous les présente avec nous pour la deuxième fois, toujours aussi motivé, Monsieur Philippe Chevalier. Bonjour, voilà un gars. Voilà. Je suis l'exemple même de ce que l'on peut qualifier de motivé. Pourquoi Un ça exemple de motivation car, bon, simplement je regrette de ne pas avoir été dans la première équipe parce que j'aurais répondu à toutes les questions. Comme par hasard. Alors l'année dernière j'étais 3e, j'espère faire comme Poulidor cette année. À vos côtés, Philippe Chevalier, un voisin hors catégorie, le champion des champions jusqu'à aujourd'hui, invaincu et peut-être invincible, Monsieur Jean-Jacques Perroni. Et il a son fan club aussi. Je n'aurai qu'un mot. Votez pour moi. Oui, si. Je voudrais, au nom de mes camarades, Ici présent. Pierre Bellemare, Vincent Perrault et moi-même, souhaiter bonne chance à Perroni. Très bien. Je saurai m'en souvenir. On compte sur vous. Alors, il est grand par la taille, par le talent et par la gentillesse. Monsieur Jean Amadou. Bonsoir, Jean. Je peux vous le confier maintenant. Hier soir, nous nous sommes réunis, on était 13. On a signé le pacte TSP. Oui. On l'a tout signé. Chacun défend sa chance, mais c'est tout sauf Perroni. Il est discret et pince sans rire, Monsieur Jacques Maillot. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très ému d'être invité. J'ai une question à vous poser et que je voudrais vous poser une question, Madame Rousseau, que quand vous serez présidente de la... Qu'est-ce que vous ferez pour nos retraites? On a 30 ans de grosses têtes. Ça dépendra de 2-3 petites choses. Nous en reparlerons en coulisses, si vous le voulez bien. Le rire, la bonne humeur et la générosité sont sa seconde nature. Carlos, bonsoir. Merci, merci. Alors c'est un bonheur d'être là, et puis j'espère que Perroni va vite gagner pour qu'on aille boire un coup ensemble. Parce que... Non, mais il va nous avoir comme d'habitude. Non, dis pas ça, dis pas ça. C'est pas dit. Ah, c'est pas On va pas t'aider en tout cas, tu vas voir. Mais non, laisse tomber, Pépé, laisse tomber. C'est une icône, blonde et intelligente, comme quoi tout est possible. Mademoiselle Amanda Lear. Quoi non? Vous dites ça plutôt gentiment et j'entends des gens dans le public qui disent oui, elle est icône comme ses pieds. Alors non, Mais non. c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, bah, vous savez, je suis là pour relever l'honneur, évidemment, féminin, parce que tout de même, on a quand même très maltraité, on a été très injuste avec Macha Merrill qui avait les réponses justes. Hein, je dois dire, Macha, on a été très... Et donc, je suis là pour relever un petit peu le niveau, parce que avec ces messieurs, le niveau tend à être un petit peu... Bravo. Merci. Sous la En ceinture. même temps, mademoiselle Amanda Lear les mène à la baguette, tous ces hommes-là. Hein. Je voudrais pas dire, mais en coulisses, c'est au doigt et à l'œil. Hein. Disons que je l'ai fait un petit peu... Je l'ai fait un petit peu baver. Tant mieux. Elle a la braguette magique. Vengez-nous, vengez-nous.
Alors, il ne tient pas en place, vous avez pu le constater, c'est pour ça qu'on l'aime, Monsieur Éric Logérias. Carole, Si, Éric, dis-moi. je suis tellement content d'être à nouveau parmi vous que cette nuit j'ai trempé ma plume et j'ai travaillé. Et voici le résultat de mon travail. Allons-y. Carole Rousseau. Carole, c'est chaud. À la télé, à la radio, on ne veut que Carole Rousseau ensemble. Carole Rousseau. Carole, c'est chaud. À la télé, à la radio, on ne veut que Carole Rousseau. Carole Fayot. Voilà. Fayot. C'est pas ça qui le fera gagner. Non, ça, on est d'accord. Allez, on continue. Alors maintenant, vous allez devoir jouer en répondant aux questions que je vais vous poser. 15 questions de culture générale. 10 secondes seulement pour y répondre. Et les 3 d'entre vous qui me donneront le plus grand nombre de bonnes réponses se qualifieront pour la deuxième manche et iront retrouver nos petits camarades de tout à l'heure. Hein. Vous êtes prêts? Yes. On y va, c'est parti. Question. En février 2007, où Ariel Dombal chante-t-elle à moitié nue? À moitié, même complètement. 1 au Moulin Rouge, 2 au Chez Lido, elle. 3 au Crazy Horse, 4 au Paradis Latin, pardon, je répète. Au Moulin Latin. Top, c'est parti. 1 au Moulin Rouge, 2 au Lido, 3 au Crazy Horse, 4 au Paradis Latin. En février 2007, où Ariel Dombal chante-t-elle à moitié nue? Il s'agit du Crazy Horse et il n'y a que des bonnes réponses. Oui. Amanda. C'était facile. Oh, bah oui, moi aussi, je peux montrer mon cul. Bah, alors, on vous l'a pas demandé? Non, mais je ne l'ai pas proposé non plus. Je crois qu'à mon avis, c'est elle qui a demandé. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Avant, elle chantait dans un petit cabaret qu'on appelait la BHL de Jacob. Bon, c'était quelques gentillesses. Question suivante. Quelle discipline dépend de la Confédération mondiale des sports de boules? Sans commentaire. 1. Le bowling. 2. La boule lyonnaise. 3. Le croquet. 4. Le billard français. Top, c'est parti. Quelle discipline dépend de la Confédération mondiale des sports de boules? La moule lyonnaise, ça veut dire quoi? La boule. Ah, la boule lyonnaise. J'avais cru la moule. Il s'agit justement de la boule lyonnaise. Mais oui. Et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Les boules ne sont pas l'affaire d'Amanda, donc. Hein. Je dis tout de suite, ça c'est pour eux, moi, les histoires de boules. Je n'y connais rien en boules. C'est pas vrai. En billard, si. C'est la Mais où mémoire. ça, j'ai répondu le billard. C'est pas vrai. C'est la mémoire qui flanche. Oui, c'est ça. Pudique, Amanda, pudique. Question suivante. Qui a écrit « Si l'homme a été créé avant la femme, c'était pour lui permettre de placer quelques mots » 1. Jules Renard. 2. Marcel Pagnol. 3. Sacha Guitry. 4. Francis Blanche. Top, c'est parti. Qui a écrit « Si l'homme a été créé avant la femme, c'était pour lui permettre de placer quelques mots » Il s'agit de Jules Renard et il n'y a aucune bonne réponse. Vous êtes bien les mecs. Oui, attendez. Ça peut arriver. Ce qui va fortement, si je peux me permettre, ce qui va fortement déplaire à Monsieur Bouvard, parce que Jules... Chez nous, très bien. Il vient de le dire, Philippe. C'est une bonne question à nous, ça. Oui. Bah voilà. Bonne chance à tous. C'était pour pas vous écraser tout de suite. Voilà. Ce que dit Philippe dans un cas comme ça, en général, c'est mauvaise réponse collégiale. Et Moi j'ai dit Pagnol. Je pensais que c'était Pagnol. c'est l'un des nombreux bons mots de Jules Renard dans son journal. Oui. Ah oui. Allez. Question suivante. Dans le refrain du Boudin, le chant de la Légion étrangère, on chante « Voilà du boudin ».
1, une fois, 2, deux fois, 3, trois fois, 4, quatre fois. Top, c'est parti. Dans le refrain du boudin, le chant de la Légion étrangère, on chante Voilà du boudin. Combien de fois? On le chante 3 fois et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Bah. Voilà du boudin. Voilà du boudin. Voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les... Pas mal. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Bon, bah moi, je vais m'occuper de la chèvre. En fait, 3 fois du boudin, ça suffit. Oui. Bon, question suivante. Où se trouve Knopflezout? 1 aux Pays-Bas, 2 en Belgique, 3 au Luxembourg, 4 en Suisse. Top, c'est parti. Où se trouve Knopflezout? Allez, c'est une question un peu difficile. Alors, attendez, si on n'est pas répondu tout de suite. Je comprendrais bien une gueuse, moi. Avec des frites dans des bocs. Ah oui. Bah dis donc, hein, il s'agit de la Belgique et il n'y a que des bonnes réponses. Mais vous savez, difficile. Difficile, il y a un très beau casino où nous sommes passés en tournée plusieurs fois avec Jean-Jacques. Bien sûr, On jouait nous Pec et avons- Pec, on jouait, c'était très C'est à sympathique. côté dans ce terre. À côté d'Ostende, il y a une très belle plage aussi, c'est magnifique. Et Jacques Brel, qui est un grand artiste de chez nous, a écrit une chanson qui s'appelait le Knockezout Tango. Dont le refrain était Je rentre chez moi, cœur en déroute et la bite sous le bras. Eric, vous n'en avez pas de chance, hein? Bon, Moi, c'est quoi? C'est le Saint-Tropez belge ou le Deauville Oui, belge? Oui, c'est ça, oui. oui. C'est un Saint-Tropez où on se suicide un peu en Belgique. C'est la mer du Nord quand même. Hein. Il y fait toujours beau, surtout au mois de janvier. Le 24 janvier en général. En attendant, on peut saluer nos amis les Belges, Oui. Ah oui. hein, Bonjour. et leur dire qu'on les adore. Allez, Oui, c'est vrai. On applaudit les Belges. question suivante. Qu'est-ce qui est considéré comme un puissant aphrodisiaque? Putain, Jean-Jacques, je savais pas. Mais si. C'est génial. Alors, 1. Mais il n'y a pas un monde à lire dans la liste. Mieux que Jean-Jacques Perroni, s'agit-il 1 de la trompe d'éléphant, 2 du sabot de zèbre, 3 de la dent de girafe, 4 de la corne de rhinocéros. Top, c'est parti. Qu'est-ce qui est considéré comme un puissant aphrodisiaque? Ça doit être facile, même m'habiller. Ah mais c'est vrai en plus qu'ils le savent tous, il s'agit de la corne de rhinocéros. En même temps, S'il y a quelque chose qu'on sait, c'est bien ça quand même. ah oui, non mais franchement, Et c'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai parce qu'en plus on abat les rhinocéros à cause de ça, alors que c'est absolument pas vrai, c'est de la peau. C'est ça, oui. c'est vrai, Carlos a raison. Il faut savoir l'utiliser avec précaution parce que ça peut quand même faire très mal. Oui, c'est pour ça que vaut mieux l'utiliser réduite en poudre, hein, tout de même. Hein. C'est comme un bonjon de l'incarné en fait, c'est ça. Allez, Ouais, mais alors là, il y a... oui, Non, Carlos. parce qu'il y a un type qui dit, moi, ma femme, elle a une taille de guêpe, alors je la pique. Le deuxième, il dit, moi, elle a une tronche de grenouille, alors je la saute. Et le troisième, il dit, moi, elle a un cul d'éléphant, alors je la trompe. Donc, ça n'a rien à voir avec- Elle est toute mignonne. Très correct. Bien, voilà. On a eu peur, mais ça se termine bien. Bon, question suivante. Qui ont été les premiers à voir la face cachée de la Lune? 1. Les Français. 2. Les Soviétiques. 3. Les Japonais. 4. Les Canadiens. Top, c'est parti. Qui ont été les premiers à voir la face cachée de la Lune? 5 secondes, répondez vite là parce que je vous vois réfléchir. Il s'agit des Soviétiques et il n'y a que des bonnes réponses.
Bon. Je sais pas si ça veut dire que c'est Rendons la ville, j'espère. Vous avez répondu au hasard ou quelqu'un a la bonne réponse? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que du talent. Voilà. On l'a vu à la télé. C'est la culture qui parle. Da, ce que disait Monsieur Logérias, traduction, c'est la sonde soviétique Luna 3 qui en a fourni les premières photos en 1959. Et si vous demandez à Péroni, il vous donne la date. Hein. Oui, oui, oui. Question suivante. Combien a-t-on de phalanges en tout, mains et pieds compris? 1, 52, 2, 56, 3, 62, 4, 66. Stop, c'est parti. Combien a-t-on de phalanges en tout, mains et pieds compris? 8 secondes et ils comptent tous sur leurs doigts. 3 secondes. Il y en a 56 et vous n'êtes que 2 à avoir donné la bonne réponse. C'est un peu difficile, hein, ça change. Eh oui. Jean Amadou, vous avez répondu parce que c'est votre spécialité, l'anatomie? Mais ou... qui ne sait pas ça, enfin? Eh oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Eh oui. Bonne réponse de Philippe Chevalier Eh aussi. oui, un peu de jugeote et de calcul, et puis voilà. Faut vraiment avoir rien à faire pour se compter les phalanges. Je t'ai dit 56, ouais. Je t'ai dit 56. Les messieurs sont de la phalange. Alors, 2 phalanges pour les 4 pouces. 3 phalanges pour les 16 autres doigts. Donc 2 x 4, 8, plus 3 x 16, 48 égale 56. Et voilà. Le compte est bon. Le compte est bon. Allez, question suivante. Dans la nature, qu'est-ce qu'une langue de belle-mère? 1, une libellule. 2, un champignon. 3, une plante. 4, une vipère. Top, c'est parti. Dans la nature, qu'est-ce qu'une langue de belle-mère? Oui. Il s'agit d'une plante et seule Amanda Lear a bien répondu. Elle a bien tout le monde champignon. C'est normal. Oh la mauvaise. Pourquoi? Je vais ressouffler champignon. Elle a dit. Et les gars, il faut répondre champignon, évidemment. Ah, ça, c'est honteux. Je disais en début d'émission qu'Amanda Lear vous menait par le bout du nez. Hein. Je vis à la campagne, je connais les plantes. Oui. Alors c'est donc une plante assez résistante et qui nécessite très peu d'entretien, comme une belle-mère. Oui. Bah oui. Elle donne la langue au chat. Question suivante. Lequel de ces grands hommes n'a pas connu Louis XIV? 1, Rabelais. 2, Corneille. 3, Racine. 4, La Fontaine. Top, c'est parti. Lequel de ces hommes n'a pas connu Louis XIV? C'est scandaleux. Eh ben, il fallait se connaître. C'est pas si Ils facile. sont là, rouspétés, tous. Je dis que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile du tout des questions comme Il ça. s'agit de Rabelais. Il n'y a que des bonnes réponses. Et voilà. Je sens, je ne sais pas si vous le percevez aussi, mais que si Vincent Perrault et Pierre Bellemare commencent à changer de mine là. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais on se dit que c'est pas avec des questions aussi faciles que vous allez arriver à les départager. Hein. En même temps, c'est plutôt vrai. Alors, question suivante. Pour préparer un merlan en colère, les cuisiniers doivent lui mettre la Main au panier. queue entre les dents, la tête sous une tomate, 3, la tête à côté du corps, 4, la queue sur un oignon. Top, c'est parti. Pour préparer un merlan en colère, les cuisiniers doivent lui mettre la queue entre les dents, la tête sous une tomate, la tête à côté du corps, la queue sur un oignon. Oh, joli. La queue entre les dents et il n'y a que des bonnes réponses. Entre les dents, ça me met en colère. Tu ne peux pas garder ça pour nous seulement. Tu redis à haute voix ce que tu viens de dire. Vas-y. Alors attendez 2 secondes. Je disais simplement que la queue entre les dents, ça met en colère. Puissons du succès Quoi de cette fournée de brillants esprits cultivés, mais nous trouvons scandaleuse la facilité des questions par rapport à celle
Monsieur Bouvard. Je vais déposer une réclamation au Conseil constitutionnel. Au moins au Conseil Il y a constitutionnel. du pognon là-dessous. Question suivante. C'est la jalouseté, la méchantise et la vescation qui les font parler. À quel jeu la dame est-elle la plus puissante à l'attaque? 1 au poker, 2 à la belote, 3 au tarot, 4 aux échecs. Top, top, c'est parti. À quel jeu la dame est-elle la plus puissante à l'attaque? C'est difficile, ça. Là, c'est pas facile. Il s'agit des échecs et il n'y a que des bonnes réponses. Attention, ce n'est pas la preuve que les questions sont faciles, c'est la preuve que le niveau est. C'est tout. Et Monsieur Bouvard, ne vous inquiétez pas, il va falloir les départager avec quelques épreuves. Un coup de bâton, allez. Un peu difficile. Oui, parce que là, vous êtes embêtés quand même pour les 3 finalistes, hein. Peut-être que pour les départager, il faudra demander combien font 2 et 2. 6. Bon, si vous le voulez bien, il ne reste que 3 questions. Avant de vous qualifier, vous êtes 3 à jouer pour la deuxième manche. Que nous indique le tableau des scores? Qui a pris la tête du classement? Jean Amadou est en tête avec 10 points. Tous les autres sont à égalité avec 9 points. Donc Monsieur Bouvard a raison, il va être difficile de les départager. Question suivante. Un nez bourbonien est un nez. 1. Court et plat. 2. Long et busqué. 3. Long et en trompette. 4. Court et gros. Top, c'est parti. Un nez bourbonien est un nez. Il y a bu beaucoup de bourbon. Oui, c'est sûr. Oui, ça pourrait être 4, mais je crois que c'est quoi? Moi, j'ai mis 2. C'est un nez long et busqué et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Non, non. Jacques, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu court et j'ai répondu 4. Ah oui, mais on parlait du nez. Oui, c'est ça. Court et gros. T'aurais dû me demander, le Bourbon, ça me connaît. Oui, bourré, oui. Jacques est plutôt pour la famille des Orléans. Donc les Ah bah voilà, il maîtrise moins. Il est royaliste, mais Orléans. Voilà. Ok, question suivante. Si pour dire je t'aime, on dit je ne te hais point, on utilise 1. Un pléonasme, 2. Une allitération, 3. Une litote, 4. Un acronyme. Top, c'est parti. Si pour dire je t'aime, on dit je ne te hais point, qu'utilise-t-on? Va, je ne te hais point. On utilise une litote et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Ce qu'on appelle la tête de litote. Bah Amanda, ça vous a pas inspiré? Bah, c'est-à-dire que je ne dis jamais je ne te hais point. Je dis je te kiffe grave. Bravo, vas-y. La vendange du champignon. Ah oui, de la plante. Ah, bien fait. Il me déteste. Non, langue Comment de peut-on belle-mère. travailler en harmonie dans une Tu équipe nous as roulé dans la farine. Voilà. Avec le hareng, le Il me merlan. déteste. Comme un merlan en colère. Alors, question suivante. Dernière question. Quel animal peut changer de sexe en vieillissant? 1. Le mérou. 2. Le merle. 3. La marmotte. 4. Le morse. Stop, c'est parti. Quel animal peut changer de sexe en vieillissant? Il s'agit du mérou et vous êtes 4 à avoir donné la bonne réponse. Comme le dit souvent Philippe Bouvard, que l'éléphant blatère, mais que le mérou bignole. Qui dit ça,
monsieur Bouvard? Ah là là, on ne les arrête pas. Bon, c'est la fin de cette première manche. Bravo à tous déjà. Regardons qui s'est qualifié. Personne ne s'est qualifié pour l'instant. Vous êtes à égalité. Pour vous départager, je vais vous poser à tous une nouvelle question. Sous quel nom le cap des tempêtes est-il connu aujourd'hui? 1. Le cap Vert. 2. Le cap de Bonne-Espérance. 3. Le cap Nord. 4. Le cap Horn. Top, c'est parti. Sous quel nom le cap des tempêtes est-il connu aujourd'hui? Il s'agit du cap de Bonne-Espérance. Et vous n'êtes que 2 à avoir donné la bonne réponse. Les deux Bignoles. Regardons tout de suite si certains d'entre vous se sont qualifiés. Philippe Chevalier s'est qualifié pour cette deuxième manche. Jean-Jacques Perroni s'est qualifié pour cette deuxième manche. Il nous manque un qualifié. Ou tout joue. Question suivante. Question suivante. Oh, ma poule. À quel numéro mythique de Baker Street Sherlock Holmes habite-t-il? 1. 21B. 2. 121B. 3. 221B. 4. 321B. Top, c'est parti. À quel numéro mythique de Baker Street Sherlock Holmes habite-t-il? Il y a longtemps que je suis pas allé. C'est la dernière fois que je suis allé, je sortais du pub alors. Il s'agit du 221B et vous êtes 2 à avoir donné la bonne réponse. C'est pas moi. Vous êtes toujours à égalité, je n'arrive pas à vous départager. Je vous rappelle qu'il reste une place pour cette deuxième manche. Question suivante. Quel titre de noblesse le roi des Belges a-t-il conféré à Annie Cordy? Tata Yo-Yo. 1. Comtesse. 2. Marquise. Tata Yo-Yo de 3. Archiduchesse. 4. Baronne. Top, c'est parti. Quel titre de noblesse le roi des Belges a-t-il conféré à Annie Cordy? Je vous fais Tata Yo-Yo de Knokkelzoet. Au nom du peuple belge. Il s'agit du titre de baronne et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. Regardons qui a pris la tête de ce classement. Carlos et Eric Logérias sont toujours à égalité. Il ne me faut qu'un seul candidat pour cette deuxième manche. Restez bien concentrés. Question suivante. Combien y a-t-il de langues officielles en Suisse? 1, 2, 2, 3 langues, 3, 4 langues, 4, 5 langues. Top, c'est parti. Combien y a-t-il de langues officielles en Suisse? Il y en a 4 et il n'y a qu'une seule bonne réponse. Avons-nous notre dernier qualifié pour cette deuxième manche? Carlos est qualifié pour la manche 2. Merci Carlos. Tu vois, quand on a été. Donc j'ai tapé 4. Mais non, il fallait taper 3. Ah merde. Bon, nos 3 qualifiés pour la manche 2 sont Philippe Chevalier, le dangereux Jean-Jacques Perroni et enfin Carlos. Bonjour madame. Félicitations à vous 3, merci beaucoup à vous d'avoir participé, merci d'avoir joué avec nous, merci de nous retrouver pour cette émission placée sous le signe de la culture, de l'humour et de la bonne humeur, comme vous pouvez l'entendre. Alors pour ceux qui nous rejoignent, sachez que depuis le début de cette soirée, nos invités s'affrontent avec brio, mais sans ménagement. Et sur nos 14 grosses têtes, seuls 6 en ont réchappé, alors je vous demande de les applaudir et de les encourager comme il se doit. Pierre Bellemare, Sim est encore dans la course. Vincent Perrault, Philippe Chevalier,
Jean-Jacques Perroni et Carlos. Avant de passer à la deuxième manche, il faut que nous déterminions votre ordre de passage dans cette manche. Pour ça, il faut déchiffrer un code. C'est le moment qu'on préfère. Voilà, en tout cas, nous, c'est l'épreuve qu'on préfère. On aime bien vous y voir. Alors, comme son nom l'indique, il faut déchiffrer un mot caché derrière un code. Comment? Rien de plus facile. Sur votre écran, vous voyez apparaître un clavier de téléphone. Sur ce clavier, des chiffres. Et à chaque chiffre correspondent plusieurs lettres. Alors, il va falloir déchiffrer un code à partir de ces chiffres. Et on va prendre un exemple. Si je vous donne comme indice un fruit et que le code est le 5494, il fallait trouver le mot kiwi, car derrière le 5 correspond à la lettre K, au 4 le I, au 9 le W et ainsi de suite. Vous êtes prêts? On est mal sur Allez, c'est parti, à vous de jouer. Nous recherchons une capitale et le code est le 7663. Top, c'est parti. Nous recherchons. L'un d'entre vous a déjà déchiffré le code. Nous recherchons une capitale. Deux d'entre vous ont déchiffré le code. 3, ah, ça y est, c'est parti. 4, presque 4 ont déchiffré le code. Plus que 2. Si vous ne savez pas, vous essayez, vous effacez, vous recommencez. Je vous rappelle que derrière les chiffres 7, 6, 6, 3 se cachent des lettres, lettres qui composent le mot et le nom de la capitale que nous recherchons. Ça y est, c'est fini. Ah, il faut taper sur vous. Sim, ça c'est parce que vous n'étiez pas là l'année dernière, vous a manqué un peu d'entraînement, c'est normal. Bah, moi j'ai trouvé Pondichéry. En 4 lettres. J'ai trouvé la Garenne-Colombe et la Roche-Migène. C'est sûr, je vous voyais insister là. Bon, alors il fallait trouver bien évidemment le mot, la ville de Rome. Nous avons l'ordre de passage de nos 6 grosses têtes pour cette deuxième manche. Jouera en première position Philippe Chevalier. En deuxième position, Pierre Bellemare. En troisième position, Jean-Jacques Perroni. Jouera en quatrième position, Vincent Perrault. En cinquième position, Carlos. Et enfin, Sim. Passons au jeu maintenant. Je vous explique les règles de cette deuxième manche. Sur votre écran, vous voyez apparaître 12 domaines différents. Chacun à votre tour, vous allez choisir un domaine et tenter de me donner un maximum de bonnes réponses en 90 secondes. Rappelez-vous, il faut aller très vite, ne pas perdre de temps. Donc si vous savez, vous répondez. Si vous ne savez pas, vous passez. C'est plus simple. Hein. Et petite précision de taille, seule votre première réponse sera prise en compte. D'accord ? Alors, Philippe, vous avez l'honneur, la chance de commencer. Que choisissez-vous comme domaine? Là, on parle, évidemment, on n'appuie pas sur un clavier, on est bien d'accord. Vous n'appuyez sur rien, vous vous laissez guider. Alors, je vais prendre proverbes et citations. Proverbes et citations. Ça, vous avez décidé de gagner ce soir, je le sens. Ah ben, je sais pas, moi, c'est pas moi qui décide. Hein? On y va, c'est parti, top chrono. D'après le proverbe, que ménage celui qui veut voyager loin? Sa monture. Bonne réponse. Complétez cette célèbre formule, labourage et pâturage. Bonne réponse. De quel instrument un musicien joue-t-il quand il pince du jambonneau? Je sais pas, passe. De la guitare. Qui a dit Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a aussi filmé? Des proches. Bonne réponse. Selon un vieux dicton, les petits ruisseaux font les... Grandes rivières. Bonne réponse. De qui dit-on qu'il est le médecin des âmes? Le prêtre. Bonne réponse. Qu'a-t-on avalé quand on reste obstinément muet? Une carte. Sa langue. À quel poète doit-on? Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Verlaine. Bonne réponse. On peut être riche comme Crésus ou pauvre comme... Job. Bonne réponse. Complétez ce dicton de Pierre Dac, les bons crus font les bonnes... Je passe. Cuite. Que signifie l'expression taquiner le goujon? Péché. Bonne réponse. D'après le mot attribué à François Ier, souvent femme... Varie. Bien, folle qui signifie. Bonne réponse. Que tire-t-on du jeu quand on se sort adroitement d'une situation difficile? Une épingle, son épingle. Bonne réponse. De quelle chanteuse Guy Bedos a-t-il dit? Elle n'est ni de droite Je ni passe. de gauche, elle est là où on la pose. Mireille Mathieu. Se désintéresser totalement de quelque chose, c'est s'en moquer comme de l'an? 40. Bonne réponse. Comment les marins et les aviateurs appellent-ils familièrement la terre ferme? Le plancher des vaches. Bonne réponse. À quel auteur français doit-on le proverbe qui veut noyer son chien l'accuse de la rage? La Fontaine. Molière. Selon l'expression familière, si quelqu'un a les cheveux coupés ras, qu'a-t-il à zéro? boule. Bonne réponse. Qui a dit dans la Bible que la chair est faible? Je passe. Jésus.
Complétez cette phrase de Chacha Guitry. Les vraies menteuses ne Je savent pas passe. dire la vérité. Que cloue-t-on à quelqu'un pour le faire taire? Le bec. Bonne réponse. Selon la formule de Louis XVIII, Des rois. l'exactitude et la politesse des rois. Bonne réponse. Que signifie l'expression de France et de Navarre? Je passe. De partout. Bravo. C'est pas ton sport, hein. C'est quoi de partout? C'est quoi de France et de Navarre? C'est bien. Moi aussi. J'en sais rien. De partout, d'ici ou d'ailleurs, de mille lieux, de tout ça. En attendant, vous marquez 15 points et c'est un très beau score pour commencer. C'est bien 15 points. Mais toi, tu fais 20. Votre bac, il fait 20, vous. Pierre Bellemare, c'est à vous de c'est moi. choisir un domaine, s'il vous plaît. Oui, histoire. Histoire. Vous êtes prêts? C'est parti, top chrono. Qui était président des États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale? Wilson. Roosevelt. Dans Ah, de quelle la ville la Seconde Guerre, célèbre pardon. exposition universelle de 1900 a-t-elle eu lieu? Dans quelle ville de Paris? Bonne réponse. Comment surnomme-t-on le roi d'Angleterre Richard Ier? Richard Cœur de Lion. Bonne réponse. De quel établissement la loi Marthe Richard a-t-elle entraîné la fermeture? Les bordels. La Maison Côte. Bonne réponse. Qui fut le premier homme à traverser la Manche en avion en 1909? Blériot. Bonne réponse. Charlemagne était-il le petit-fils ou le grand-père de Charles Martel? Le petit-fils. Bonne réponse. Dans quel pays le squelette de l'Australopithèque Lucie a-t-il été trouvé? En Australie. En Éthiopie. Ah bon, pas mal. Sous quel nom connaît-on mieux la flotte de guerre lancée par Philippe II contre l'Angleterre en 1588? L'Armada. Bonne réponse. L'Invincible Armada. Qui Raoul Villain assassine-t-il le 31 juillet 1914? Jean Jaurès. Bonne réponse. À la mort de Richelieu, quel cardinal lui succède auprès de Louis XIII? Mazarin. Bonne réponse. Quelle université française est fermée pour cause d'agitation le 2 mai 68? Nanterre. Bonne réponse. En 79 après Jésus-Christ, quel volcan provoqua la catastrophe de Pompéi? Le Vésuve. Bonne réponse. En mars 50, les opposants à la bombe atomique signent massivement l'appel de L'appel, je passe. Stockholm. Quel terme général désigne le mouvement religieux qui, au XVIe siècle, donna naissance au protestantisme? Je passe. La Réforme. De quel couple a-t-on transféré les cendres au Panthéon en avril 95? Marie et l'écurie. Bonne réponse. Dans l'Empire romain, comment appelle-t-on un ancien esclave devenu libre? Un affranchi. Bonne réponse. Après quelle bataille Napoléon Ier a-t-il proclamé soldat? Je suis content de vous. Austerlitz. Bonne réponse. Bravo. Bravo. Il est balèze, hein? J'entendais Philippe Chevalier dire tout à l'heure que histoire c'était facile. Ça ne l'est pas. Mais je n'ai jamais dit ça, Carole. Ah, là, alors là, tu l'as De pensé fort. votre Oui. souvenir, je vous ai entendu. En attendant, Il l'a dit pour que je le prenne. voilà. Vous marquez 13 points. Jean-Jacques, Sport. France Sport. L'autre innocent là-bas, prends sport. Gastronomie, c'est fastoche. Je vais prendre littérature. Oh bon. Oh, c'est encore un truc qui connaît ça. Jean-Jacques Perroni a choisi littérature. Vous êtes prêts? Allons-y. C'est parti, top chrono. Complétez ce vers de Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit Je passe. la campagne. En 2006, quelle romancière a publié Journal d'Hirondelle? Je passe. Amélie Nothomb. Quels insectes sont à l'honneur dans le titre d'une pièce de Jean-Paul Sartre? Les mouches. Bonne réponse. Les membres de l'Académie française sont généralement surnommés les Immortels. Bonne réponse. Qui a écrit Les Frères Karamazov? Turguenieff. Dostoïevski. L'un de ses derniers best-sellers de Dan Brown s'intitule Angers. Démon. Bonne réponse. En poésie, comment appelle-t-on un vers composé de 10 syllabes? Un décasyllabe. Bonne réponse. En 54, quel roman fait connaître Françoise Sagan? Bonjour Tristan. Bonne réponse. Dans quelle pièce de Corneille lit-on Et le combat c'est sa faute de combattant? Le Cid. Bonne réponse. Chez Balzac, que fait la peau de chagrin après avoir exaucé les vœux? Elle se rétracte. Bonne réponse. En littérature, sous quel nom Sophie Rostopchine est-elle connue? La comtesse de Ségur. Bonne réponse. Combien la saga des Harry Potter devrait-elle compter de tomes en tout? 7. Bonne réponse. Chez La Fontaine, quel animal est appelé Ramina Grobis? Le chat. Bonne réponse. Quel poète a écrit Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là? Prévert. Bonne réponse. D'après le titre d'un roman de Lorraine Vesperger, le diable s'habille en Noir. Radar. Dans quelle région de France se déroule l'action de Madame Bovary? La Normandie. Bonne réponse. Qui est appelé le chevalier de la charrette? Don Quichotte ou Lancelot du Lac? Don Quichotte. Lancelot du Lac. Qui est l'auteur de l'Évangile selon Pilate et Oscar et la Dame Rose? Je passe. Éric Emmanuel Schmitt. Quel est le grade du policier San Antonio créé par Frédéric Dard? Et commissaire. Bonne réponse. Quel prix créé en 1904 est décerné par un jury exclusivement féminin? Féminin. Bonne réponse. Quelle femme a écrit le roman Rendez-vous paru en 2006? Je passe. Christine Angot. Oh bah ça. Tout ce qui est récent, je sais pas.
Bah, félicitations Jean-Jacques, parce que littérature, ce n'est pas facile. Et vous marquez 14 points. Bravo. Ils sont trop forts, tout est vraiment très serré. Alors, Vincent, c'est à vous de choisir un domaine. Alors, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais j'ai quand même une petite tendresse particulière pour le 7e art. Donc cinéma, si vous voulez bien. Allez, on y va. Vous êtes prêts ? C'est parti, question. Pour quel film Jamel Debbouze a-t-il reçu un prix d'interprétation au dernier festival de Cannes? Indigène. Bonne réponse. Quel objet Charles mange-t-il dans une scène inoubliable de l'art? Bonne réponse. Quel film de Besson sorti en 2006 a fait plus de 5 millions d'entrées? Arthur et les Minimoys. Bonne réponse. Qui est le réalisateur de Pulp Fiction? Tarantino. Bonne réponse. Prévu pour 2008, le prochain Astérix s'intitulera... Et les Jeux Olympiques. Bonne réponse. Dans la comédie musicale West Side Story, le gang des Sharks... La fraude de genre des Jets. Ouais. Dans la peau de quel célèbre espion James Bond 007. Bonne réponse. A-t-on fêté le centenaire de l'invention du cinéma par les frères Lumière en 90 ou 95? 95. Quelle matière Robin Williams enseigne-t-il dans le cercle des poètes disparus? La philosophie. La littérature. Qui joue le rôle du policier Mills dans Seven? Brad Pitt. Bonne réponse. Quel film de 2006 avec Gérard Depardieu porte le titre Quand j'étais chanteur. Bonne réponse. En 2007, qui incarne Edith Piaf dans La Mode? Bonne réponse. Sur quel continent l'action du dessin animé Kirikou la sorcière se déroule-t-elle? L'Afrique. Dans quel film Charlton Heston embrasse-t-il une chimpanzé sur la bouche? Je sais plus. La planète des singes. Dans Psychose d'Hitchcock, qui joue l'inquiétant Norman Bates? Anthony Perkins. Bonne réponse. En 97, dans quelle comédie des chômeurs se mettent-ils au striptease? Full Monty. Bonne réponse. Comment se prénomme le personnage incarné par... Bonne réponse. Quel est le titre du dernier opus de la saga des Rocky? Je sais plus. Rocky Balboa. Dans Jules et Jim, quelle actrice chante le fameux tourbillon de la vie? Jeanne Moreau. Bonne réponse. Dans les années 30, quels frères sont à l'affiche de la soupe au canard? Les Marx Brothers. Bonne réponse. Quel acteur joue le rôle d'OSS en 17? Bonne réponse. Quels mots sont tatoués sur les doigts de Robert Mitchum? Bonne réponse. De quel instrument Richard Gere joue-t-il dans Pretty Woman? Je ne sais plus. Du piano. Un homme et une femme a-t-il reçu 1 ou 2 Oscars? 2. Bonne réponse. Ça donne chaud, hein. Vous n'auriez pas un petit mouchoir ou une éponge, s'il vous plaît? Si, je vais vous trouver ça. Merci. Ah, bah voilà. Voilà mon fils. C'est bien, vous marquez 17 points. Bravo. Fameux. Merci. Carlos, c'est à vous de jouer. Oh, je sais pas quoi prendre. Un verre, oui. On voit, il y a surprise, tiens. Surprise. Oh là là. Hop, Voilà. Oh, c'est pas bon. Éric Legérias donne son avis. Refaites-le. moi je dis. Hop, 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 hop. Eh ben, c'est ma réponse. Bah oui. Vous êtes prêts? C'est parti, top chrono. De quel mouvement artistique Andy Warhol est-il le célèbre représentant? Passe. Pop art. Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? Vénus. Le Soleil. Monseigneur 23 est l'actuel archevêque de Paris. Bonne réponse. En juin 63, quel homme politique fait la fameuse déclaration Ich bin ein Berliner? Kennedy. Bonne réponse. Quel véhicule fut surnommé la bicyclette qui roule toute seule? Solex. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les hommes castrés qui gardaient les femmes dans les harems? Zanuck. Bonne réponse. À quel médecin autrichien doit-on les notions de moi et de surmoi? Freud. Bonne réponse. Dans nos campagnes, le zizi est-il un oiseau ou un insecte? Un oiseau. Bonne réponse. En 72, quel célèbre magazine pour la jeunesse Claude François rachète-t-il? Podium. Bonne réponse. Dans la mythologie grecque, quel monstre dévorait ceux qui n'arrivaient pas à résoudre ces énigmes? Passe. Le sphinx. De quoi les personnes qui ont peur de la foule et des grands espaces souffrent-elles? Agoraphobie. Bonne réponse. En janvier 2007, quelle pièce de théâtre réunit Mireille d'Arc et Alain Delon sur les planches? La route de Madison. Bonne réponse. Sur le plateau du Monopoly classique, quel signe de ponctuation figure sur la case chance? Point d'interrogation. Bonne réponse. Qui fut la première française à effectuer un vol dans l'espace? Je sais pas. Claudie Aigneret. En plus d'une planche, que faut-il impérativement pour pratiquer le kitesurf? Voile. Bonne réponse. Quelle célèbre institution française appelle-t-on la coupole? Restaurant. L'Académie française. Dans la Bible, combien de plaies Dieu inflige-t-il à l'Égypte? 7. 10. De quel fruit le malaga est-il une variété? Passe. Raisin. Dans un contrat de location, qui est le bailleur, le propriétaire ou le locataire? Le propriétaire. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse, Carlos. Vous marquez 12 points. Bon, ne faites pas durer le suspense. Je n'en peux plus d'attendre. On y va, Sim. Allons-y. Quel domaine choisissez-vous? Pardon? Quel domaine choisissez-vous?
Parce que je vais peut-être pas vous poser des questions dans le vide non plus. Ce que vous voulez. Ah non. Je ne suis pas contrariant. Non, non. Quel thème, ce que vous voulez. Alors là... Alors attendez. Non, écoutez, il y en a quand même quelques-uns qui vous inspirent. Je serais trop malheureuse si ça ne marchait pas. Vous voyez, vous me rendriez Personne ne responsable. m'inspire beaucoup en ce moment. Alors, je il vais reste peut-être- voyage, Ah, société, oui, gastronomie. j'ai lu, attendez, j'entends mal, mais je vois bien. Je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre, parce que mon physique s'en rapproche un peu, les animaux. Les animaux. Attendez, je m'éclaircis la voix. Moi aussi. Attendez, je vais prendre une pilule. C'est très bon, c'est du sexe assure. Avec sexe assure, on assure. Allons-y. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Je le récupère, je vous le rends tout à l'heure, hein, si vous voulez. Hein. C'est ma pilule, c'est ma pilule. Allons-y. Hop là. Allez, allez. Bon, allez, c'est parti, vous êtes prêts? On y va, c'est parti, top chrono. À quelle partie de son corps l'oiseau lyre voit-il son nom? Hein? Vite, vous passez. Oui, je passe. Sa queue, comment appelle-t-on la petite sœur de Attendez, j'entends l'agneau? rien. Comment? Ma sœur, c'est ma Daniel. Sous quel nom connaît-on mieux la larve du papillon? Ginette Chambier. Chenille. Sur quel continent le dingo vit-il à l'état sauvage? Celui qu'il veut. L'Australie. Les geckos sont-ils des lézards ou des serpents? Je m'en fous. Des lézards. À quel son humain le cri de la hyène ressemble-t-il? Au mien? Oui, un rire. Le puceron est-il le petit de la puce? Oui. Non. Combien l'escargot de Bourgogne a-t-il de cornes sur la tête? 12. 4. De quel animal domestique le sanglier est-il l'ancêtre? Mon grand-père. Le cochon. Quels sont les seuls reptiles vivants à carapace dure? Mes voisins. Les tortues. Quel est l'autre nom de la panthère d'Afrique? Geneviève. Léopard. Quelle partie du corps des canards colvermales est recouverte de plumes vertes? La tête. Bonne réponse. Alain Bougrain-Dubourg est l'actuel président de la Ligue pour la protection des putes. Des oiseaux. Quelle est la hauteur moyenne en mètres d'une girafe mâle adulte? 18 mètres 25. 5 mètres. À quel prénom masculin le cri du pan ressemble-t-il? Marcel. Léon. Chez la baleine grise, qu'est-ce qui remplace les dents? La queue. Des fanons. Quel gros félin sauvage peut-on encore observer dans les Vosges et le Jura? Le nouphard. Le lynx. Attendez, Il est là, il est là. je vais reprendre ma pilule. Elle est là. C'est ma pilule. C'est votre pilule. Ah bah écoutez, excusez-moi, j'étais dopé, hein. C'est fini? Je vous donne vos scores quand même. Votre score? oui. Non, oui. Non, Allez, non, c'est pas la on va peine. regarder ceux des autres. Découvrons ensemble le tableau des scores. Qui a pris la tête de cette deuxième manche? Vincent Perrault est en tête avec 17 points. Suivi de Philippe Chevalier avec 15 points. Juste derrière, Jean-Jacques Perroni avec 14 points. Pierre Bellemare avec 13 points. Carlos avec 12 points. Et Sim qui fait un score exceptionnel. Allez, Philippe Chevalier, il vous reste voyage, société, gastronomie, télévision, musique, sport. Je vais prendre télévision. Allez. Comme je viens de la télé, On y va. tout sur le théâtre de Bouvard. J'adorais, moi, je me souviens bien. Alors, question, vous êtes prêts? C'est parti, top chrono. Qui fut l'ouvrier animateur de l'école des fans? Jacques Martin. Bonne réponse. Quelle émission Thierry Ardisson a-t-il présenté pour la dernière fois en 2006?
Je passe. Tout le monde en parle. Quelle série américaine se déroule à Wisteria Lane? Je passe. Desperate Housewives. Combien étaient généralement les académiciens dans le jeu présenté par Jean-Pierre Foucault en 82? 9. Bonne réponse. Le 5 juillet 2006, quel match de la Coupe du Monde de foot Je rassemble passe. plus de 22 millions de téléspectateurs? France-Portugal. Quel mot à quel mot le haut du fameux sigle Office. RTS correspondait-il? Bonne réponse. Qui sont aujourd'hui les deux présentateurs de 7 à 8? Je passe. La Pix et Roselmack. Comment la série Charlie's Angel a-t-elle été rebaptisée en France? Je passe. Drôle de dame. Quelle émission consacrée à la pub Christian Blachas a-t-il proposé durant de nombreuses années sur Culture M6? Pub. Bonne réponse. En 2006, Muriel Robin a joué dans un téléfilm intitulé Marie Bénard. Je passe. L'empoisonneuse. Ouais. Claire Chazal a-t-elle commencé à présenter les journaux du week-end sur TF1 en 86 ou 91? 91. Bonne réponse. Qui dirige le service qui mène l'enquête dans FBI porté Je disparu? passe. Jack Malone. Quelle est la couleur des cheveux de Samantha dans la mini-série Samantha Oops? Blonde. Bonne réponse. Depuis février 2005, la chaîne de télé de service public dédiée à l'outre-mer est baptisée France. RF, je sais pas, je passe. Oh. Ah oui. Dans quel magazine TV Daisy Gallard redevient-elle la productrice de Dim Dam Dam. 65 bonnes réponses. Comment le vainqueur de la Star Academy 6 se prénomme-t-il? Je sais pas. Cyril. Quel feuilleton français de 69 porte le même titre qu'un film sorti en janvier 2007? Les Brigades du Tigre. Jacques Roux, le D'accord, croquant. oui. Benjamin Castaldi anime-t-il le jeu 1% ou 1 contre 100? 1 contre 100. Bonne réponse. Avant de devenir journaliste, dans quel sport Robert Chapat s'était-il longtemps vélo. illustré? Bonne réponse. Ça me fait combien de réponses ça 24 ensuite. 24. Bonne Ah oui, réponse de d'accord. Philippe Ah oui. Chevalier, vous marquez 24 points. D'accord. Et si, merci, parce qu'après avoir bien plaisanté, c'est plus dur derrière. Ah, bah voilà. Pardon Philippe, c'est un petit peu plus dur. Bon, C'est vrai. Elle est méchante. 24 points, c'est très bien. Alors, Pierre, c'est à vous. Bon, alors, je risque gastronomie. Gastro. C'est pas franchement ma spécialité, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien perdre un moment ou un autre. Et mon petit lapin, t'inquiète pas, Merci je bien. te donnerai toutes les réponses, mon petit chapon. Moi, vous êtes gentil de me laisser le sport. Ok, pas de problème. Le message, Ah, j'attends ça. le message est passé. Vous êtes prêts? C'est Oui, parti, oui. top chrono. De quelle ville les calissons sont-ils la spécialité? Je ne sais plus. Je sais. Aix. Oui, Aix, ça. Une tête d'ail entière cuite avec la peau est appelée aillant Je ne sais pas. chemise. Quel petit morceau délicat se cache au-dessus du croupion d'une volaille? Je ne sais pas. Le solilès. Comment Ah, un c'est pas œnologue au-dessus du croupion, je appelle-t-il suis la pas- couleur d'un vin? Je conteste cette question. On C'est verra pas plus au-dessus du tard. croupion. Pas du tout. Comment un œnologue appelle-t-il la couleur d'un vin? La robe. Bonne réponse. De quel fruit la toute bonne est-elle une variété? La poire. Bonne réponse. À la fin du XIIIe siècle, qui aurait introduit les pâtes alimentaires en Italie? C'est Marco Polo. Bonne réponse. Merci. En cuisine, quelle préparation est dite courte ou longue? Courte. Une sauce. Ah bon. Sur quel animal le boucher découpe-t-il le merlan? Je ne sais pas. Le bœuf. Tant mieux. Dans un restaurant, comment appelle-t-on l'heure de grande affluence? Ah, c'est la chauffe, là. Oui. Ouais, je passe. Le coup de feu. Voilà. Quel célèbre fromage Marie-Harel aurait-elle inventé? Ah, je ne sais pas. Le camembert. Tant mieux. Quel titre de noblesse a donné son nom à un dessert raffiné au chocolat? Oui, j'entends. Vite. Oui, la Passez. marquise. Bonne réponse. Dans la cuisine orientale, les falafels sont des boulettes de... Je ne sais pas. Pois chiche. Quel crustacé a son surnommé le cardinal des mers? Ah, je ne sais pas. Le homard. La chair du lapin d'élevage fait-elle partie des viandes blanches? Oui, sûrement. Bonne réponse. Quel est l'alcool de base du cocktail Pina Colada? Je sais pas. Du rhum. Comment appelle-t-on les petits choux fourrés de crème et nappés d'une sauce au chocolat? Oui, je sais plus. Les profiteroles au chocolat. Oui, voilà, bravo. Pierre, vous totalisez 18 points. Ah oui, oh bah c'est bien. C'est bien. Oui, on peut l'applaudir parce que c'est pas facile. Non, mais là, c'était le sabotage. Parce que je ne suis pas du tout spécialiste en gastronomie. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi Je société? vous garantis une chose, simplement. Je vous garantis une chose. Ce n'est pas au-dessus du croupion, les solidès. Car les solidès, c'est les filets du poulet. Donc c'est au-dessus de la carcasse, d'accord, mais pas au-dessus du croupion. C'est même, je dirais, au milieu de la carcasse. C'est vrai. Hein, c'est pas du tout au-dessus du croupion. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je sais faire peu de choses en gastronomie, mais je sais découper le poulet. Oui, Donc je sais tirer les solidès, parce que je ne suis pas sourd et je ne les laisse pas. C'est le bas du dos du poulet. Pardon? C'est Non, le non, bas non. du dos du poulet. Non.
Non, non, Oui. je vous garantis, je vous ferai voir un jour sur un poulet, quand on sera ensemble tous les deux. Pas mal l'approche hein, pour Oui. inviter Carole à déjeuner. Non, non, mais à la maison, voilà. On va y pas arriver. mal. Mais normalement, Je vous ça a les- été vérifié Je vous et les tirerai, hein. survérifié. Je vous les tirerai tous les deux. De quoi? Mes solilès, vous Vos allez les solilès. laisser où ils sont? Oui, Ah, non, mais non, enfin. non, non, je tiens à les examiner de près. Allez, ça traîne. Hein. Alors, Jean-Jacques Perroni, Vous voyez présent, chef. à vous de choisir un domaine, s'il vous plaît. Eh ben avec tout ça, je vais prendre société parce que tout le reste, je suis pas... Allez. Vous êtes prêts? Allons-y. On y va, c'est parti. Depuis le 1er février 2007, qu'est-ce qui est interdit dans la plupart des lieux publics? Fumer. Bonne réponse. Salaud. De quel jeu le Texas Hold'em est-il l'une des variantes les Le plus jouées dans le poker. monde? Bonne réponse. En 99, qui succède au roi Hassan II sur le trône du Maroc? M6. Bonne réponse. Quel animal figure en général sur le panneau routier signalant le passage d'animaux sauvages? Des cerfs. Bonne réponse. Pourquoi Louise Brown, née en 78, est-elle mondialement connue? Je sais pas, je... Premier bébé éprouvette. Depuis plus de 30 ans, quel célèbre festival international se déroule à Monaco? Le cirque. Bonne réponse. Dans quel pays le président de la République a-t-il nommé son frère jumeau au poste de Premier ministre? Pologne. Bonne réponse. Quel est le plus gros avion de ligne du monde construit à ce jour? La 380. Bonne réponse. Que peut-on se paxer quand on a 17 ans? Bon, sûrement. Non. Bon, Quel chef étoilé vient de décrocher l'ensemble du marché de restauration de la Tour Eiffel? je sais pas. Alain Ducasse. Aujourd'hui, combien l'Union européenne compte-t-elle d'États membres? 25. 27. Selon l'astrologie chinoise, depuis le 18 février 2007, c'est l'année du cochon. Bonne réponse. En France, les femmes mariées peuvent-elles ouvrir un compte bancaire personnel depuis 55 ou 65? 65. Bonne réponse. Quelle ville italienne est l'une des capitales mondiales de la mode? Milan. Bonne réponse. En Allemagne, Angela Merkel est la première femme à occuper le poste de Chancelier. Bonne réponse. Pour l'association Reporters sans frontières, il n'y a pas de liberté sans liberté de la Presse. Bonne réponse. Qu'est-ce qui est dit vierge quand il ne contient aucune condamnation? Le casier. Bonne réponse. En mars 2007, quel chanteur fait son grand retour à Bercy après 4 ans d'exil? Bonne réponse. Au baccalauréat, quelle mention obtient-on avec une moyenne de 13 sur 20? J'en sais rien. Ah, j'ai c'est jamais- bien. Quelle machine est nécessaire pour faire du cybercommerce? Un ordinateur. Bonne réponse. Bonne réponse. Bravo Jean-Jacques. Félicitations Jean-Jacques, vous marquez 29 points. Vincent Perros, c'est à vous. Bon, alors, Voyage. voyage non, sport. Alors, certainement pas le sport, je connais rien du tout. Pourtant. Oui, non, mais certains sports, et comme ça va de tous azimuts, c'est pas une bonne idée. La musique, je vais essayer de me dépatouiller avec ça. Ok. Vous êtes prêts? Bah oui. C'est parti, top chrono. En 70, quel groupe mythique sort l'album intitulé Let It Be? Les Beatles. Bonne réponse. Quel tube de Dave a le même titre qu'un roman de Proust? Du côté de chez Swann. Bonne réponse. Quelle célèbre marche Mendelssohn a-t-il composée? La marche funèbre. La marche nuptiale. Ah, merde. En janvier 2007, combien de trophées Diams a-t-elle remporté au Energy Music Oh, Awards? je sais pas, 3. Bonne réponse. Quel tube de Sardou commence par terre brûlée au vent des Landes de Pierre? Le Connemara. Bonne réponse. Quel chanteur et pianiste américain surnommait-on le Genius? Ray Charles. Bonne réponse. Florent Pagny a-t-il été en tête du hit parade avec Savoir aimer en 97 ou en 2000? 2000. 97. Avec quel titre le groupe ABBA remporte-t-il l'Eurovision en 74? Waterloo. Bonne réponse. Comment appelle-t-on un joueur de tuba? Un oboïste. Un tubiste. Complétez ce célèbre refrain de Mylène Farmer, je suis libertine. Je suis une catin. Bonne réponse. Qui était le leader du groupe Queen? Freddie Mercury. Bonne réponse. En 2006, quel jeune artiste est la femme chocolat, Nadia ou Olivia Ruiz? Olivia Ruiz. Bonne réponse. Dans le poinçonneur de Lila, où faut-il changer pour aller à Invalide? Je sais plus. Opéra. Ouais. En musique, quelle est la voix la plus aiguë des voix de femmes? Soprano. Bonne réponse. Dans son tube, le rappeur Camini chante Je viens pas de Paname, mais de D'Algérie. Marly Comont. Le D'accord. vaisseau fantôme est un opéra de Wagner. Bonne réponse. Quelle personnalité Renaud critique-t-il en Miss Maggie? Margaret Thatcher. Bonne réponse. À la création du groupe, les Village People étaient au nombre de 5. Bonne réponse. De quel instrument Eric Clapton joue-t-il en virtuose? La guitare. Bonne réponse. Dans la chanson de Claude Nogarou, qu'est-ce qui s'en va quand le jazz est là? La Java. Bonne réponse. Le dernier album de Patrick Buréel a pour titre Des souvenirs. Des souvenirs d'avant. Devant. Quel célèbre crooner a chanté My Way, New York Sinatra. Leader? Bonne réponse. Oh là là, bah, c'est une épreuve hein, à chaque fois le truc là, moi. Il est costaud. Bravo Vincent Perrault. Bah, je suis en nage. Vous totalisez 33 points. Carlos, est-ce que vous voulez bien choisir un domaine, s'il vous plaît? Comme on a promis le sport à Sim, je vais prendre voyage.
même. Hein. Coubas dans les Caraïbes. Oh, mais c'est pas facile, sûrement. Il doit y avoir des conneries là-dedans. C'est parti, top chrono. Aux États-Unis, quelle route mythique relie Los Angeles à Chicago? 66. Bonne réponse. Sur quelle mer les falaises d'Étretat offrent-elles une vue imprenable? La Manche. Bonne réponse. Quelle est la capitale du Kenya? Merde, je passe. Nairobi. À Salzbourg, en Autriche, de quel grand musicien visitons la maison natale? Mozart. Bonne réponse. Pour visiter une cité lacustre, il faut être au bord d'un bateau. Lac. Sur le drapeau de quel pays peut-on lire la devise Ordem et Progresso? Passe. Brésil. Dans quelle ville du Jura y a-t-il un musée de la pipe? Saint-Claude. Bonne réponse. L'Islande a-t-elle l'euro pour monnaie? Non. Bonne réponse. Sur quel continent la plupart des papous vivent-ils? Papouasie. L'Océanie. Oui, bah oui. À Venise, la chanson traditionnelle des gondoliers est là? Tarentelle, Farandole. Barcarolle. Barcarolle. Depuis 75, quel est le nouveau nom de la ville de Saïgon? Chez Milleville. Bonne réponse. Quelle est la langue officielle de la Jamaïque? L'espagnol. L'anglais. Quel théâtre de Moscou est mondialement connu pour sa troupe de ballet? Bolchoï. Bonne réponse. Dans le Lot, les touristes peuvent explorer l'impressionnant gouffre de... Pas d'Irak. Bonne réponse. Sur une carte géographique, quel tropique traverse l'Algérie? Le cancer. Bonne réponse. Dans quel pays la péninsule du Yucatan se trouve-t-elle? Mexique. Bonne réponse. Quels accords ont instauré la libre circulation des personnes dans l'Union européenne? Passe. Les accords de Schengen. La Corée est-elle appelée pays du matin calme ou pays du soleil levant? Matin calme. Bonne réponse. Dans quel désert les Touaregs vivent-ils? Dans le désert Sahara. Bonne réponse. En Russie, une petite maison de paysans en Dacia. de bois est une isba. Quel est le plus haut volcan d'Italie? Vésuve. L'Etna. On va falloir vous départager. Attention. Les échos avec Chevalier, Bravo. une bataille. Car je ne Carlos. pense pas que Carlos arrive, que Sim arrive à te battre. Et pourtant, l'Etna, c'est moi. Vous totalisez 24 points. Félicitations. Jamais la Sicile. C'est l'Italie, la Sicile. Ah oui. C'est la Sim, Sicile. Sim, c'est à vous de jouer. Alors. Bon. Alors. Allez, je suis ton coach. Vas-y. Attention, mes enfants. Sim, c'est à vous. C'est à vous de jouer. Vous vous préparez en sportif, je constate ça. J'y vais. On y va. Attendez, je vais me mettre un bandana. Allons-y. Silence, silence. Allez, vas-y. C'est parti, top chrono, question. Quel plongeur français fut le premier à descendre à 100 mètres de profondeur en apnée? Mon frère. Jacques Mayol. GRS est l'abréviation de gymnastique, D'accord. rythmique et sportive. Hein? Dans quelle épreuve de lancer les athlètes tiennent-ils leur engin à deux mains? La brouette indo-chinoise. Le marteau. Quelle équipe a gagné le tournoi Destination en 2006? Les gens sur rien. L'équipe de France. En compétition natation, combien y a-t-il de styles de nage sur le dos? Je m'en tape. 1. Quel est le surnom de l'escrimeuse Laura Flessel? Ginette Chambier. La guêpe. Comment appelle-t-on le ski nautique pratiqué sans ski? Oh, ski nautique. Le barefoot. En 2007, quel anniversaire de la naissance de la pétanque va-t-on fêter? La pétanque à 4. 100 ans. Quel est l'autre nom de la boxe américaine? La boxe américaine. Full contact. Quel célèbre footballeur anglais va rejoindre cette année les Los Angeles Galaxy? Zidane. David Beckham. En 2006, au JO de Turin, combien de médailles d'or la France a-t-elle gagné? 28. 3. Dans quelle épreuve d'athlétisme les sportifs sautent-ils le plus haut? La corde à sauter. La perche. Quel Français a remporté 12 victoires en Coupe du Monde de ski? Marcel Bouniazal. Luc Alphand. Pour combattre dans la catégorie des lourds, un judoka doit peser plus de Plus que moi. 100 kilos. En gymnastique artistique, quelle épreuve se déroule en musique? Le rock. Le sol. À quel âge Fernando Alonso est-il devenu le plus jeune champion du monde de Formule 1? 5 ans, 8 mois et 2 jours. 24 ans. Ben voilà. 2. J'ai fait 2. 2.
Et voilà. Avons-nous nos 3 finalistes? Nous avons d'abord Vincent Perrault qui s'est qualifié pour cette finale. Jean-Jacques Perroni. Quant à Philippe Chevalier et Carlos, vous êtes à égalité, il va falloir vous départager avec la fameuse épreuve du mot manquant. Ah, elle est fameuse, oui. Le mot manquant. Vous l'aimez bien celle-là, je vous en rappelle rapidement la règle. Vous allez devoir découvrir un mot qui, lorsqu'il est placé au milieu de 2 autres mots, forme 2 nouveaux mots. Exemple, vous avez comme premier mot le mot coup, comme deuxième mot le mot rage. Le mot manquant, quel est-il? C'est-à-dire quel est le mot qu'il faut trouver pour qu'au milieu des 2 mots, nous puissions composer 2 autres mots. Et bien le mot est coup, puisque coucou, courage. Coucou, courage. Coucou et courage. Allez, est-ce qu'on peut révéler les 2 mots s'il vous plaît? Le premier mot est le mot outre, le deuxième mot est le mot cure. Nous recherchons le mot manquant. Et le mot que nous recherchions était le mot mer, car outre-mer et mercure. Bravo Carlos. Et bravo à vous Philippe Chevalier. C'est normal, mon petit Carlos. C'est un grand voyageur. Ça a dû jouer à 1 seconde ou 2, hein, ça. Compliment. Vincent Perrault a raison, ça s'est joué à 1 seconde ou 2 secondes. Alors, ce sont sélectionnés pour la finale du grand concours des grosses têtes. Vincent Perrault. Jean-Jacques Perroni. Et Carlos. Merci à vous tous. Bravo en tout cas d'être arrivés jusque-là. Je demande au public de vous applaudir très chaleureusement pour vous remercier. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est votre 3e et dernière chance de gagner 5 000 € en répondant à cette question. D'après le titre d'un conte des 1001 nuits, à combien de voleurs Ali Baba a-t-il affaire? Vous répondez à cette question en appelant le 32 81 ou vous envoyez directement votre réponse par SMS au 70 200. Un tirage au sort désignera le gagnant qui remportera un chèque de 5 000 €. Dans quelques instants, la finale du grand concours version grosse tête édition 2007. Alors, Jean-Jacques Perroni va-t-il remporter sa 4e victoire au grand concours? Ou alors ses camarades vont-ils enfin réussir à le détrôner? Qui sera le vainqueur des grosses têtes édition 2007? Ça c'est tout de suite, vous le saurez dans un instant, mais c'est juste après la publicité. Du grand concours. Merci d'être avec nous pour la dernière partie de cette émission. L'équipe des grosses têtes s'affronte depuis le début de cette soirée. Vincent Perrault, Jean-Jacques Perroni et Carlos se sont qualifiés brillamment pour la grande finale. Avant de commencer cette finale, nous devons déterminer votre ordre de passage et pour cela, il va falloir trouver un mot caché derrière un code. Bah oui, comme tout à l'heure. Hein. Les règles sont les mêmes, le principe aussi, ça n'a pas changé. Donc si vous voulez bien, nous allons jouer tout de suite. On va s'allons jouer, oui. Alors, tu peux, vas-y, nous sommes, ça y est. Je vous donne un indice. Nous cherchons un sport et le code est le 8, 3, 6, 6, 4, 7, top, c'est parti. Oh là là. Oh, bah, c'est facile. Vous cherchez un mot qui se cache derrière les chiffres. Bah, l'un d'entre vous a déjà déchiffré le code. 2 d'entre vous, c'est fini. C'est tennis, ça a été trop gros doigt. Ouais. J'ai trouvé tout de suite, mais j'ai une demi-heure pour mettre tennis. Mais t'as appuyé sur 2 touches à la fois, alors. Non, monsieur. Bonne réponse, mais après vous. Vous avez trouvé, il fallait trouver le mot tennis. Bah oui, exactement. Jouera en première position Vincent Perrault. En deuxième position, Jean-Jacques Perroni. Et en troisième position, Carlos.
Alors nous y sommes, c'est la finale. Vous le savez, cette dernière manche repose essentiellement sur la connaissance, sur vos connaissances dans vos spécialités. Qu'avez-vous choisi, Vincent ? Alors, moi j'ai une passion pour le cinéma comique en général et pour les comédies de Francis Weber en particulier, et spécialement pour les films qu'il a réalisés, parce qu'il en a écrit tellement, pas que des comédies, mais D'accord. voilà, les films de Donc Weber. les films de Francis Weber. Jean-Jacques Perroni, qu'avez-vous choisi comme spécialité ? Moi, j'ai pris Léo Ferré. Oh. Ben oui, parce qu'en période électorale, un petit vent d'anarchie, ça fait jamais de mal. Et Carlos, quelle spécialité avez-vous choisi ? J'ai choisi la pêche au gros. Ça me donne la pêche. Et vous avez même la chemise de circonstance. Voilà, hein. il y a quelques jolis Je viens de marins. le découvrir. Voilà, il y a des mouettes, des marins. Des bateaux, des lignes, la etc. mer. Des cannes à pêche, tout va bien. Alors, je vous explique rapidement les règles de cette finale. Derrière, il y a un tableau qui va s'afficher sur votre écran. Derrière chacune des 36 cases numérotées se cache une question. 7 de ces cases correspondent à la spécialité de Vincent, elles sont rouges. 7 cases correspondent à la spécialité de Jean-Jacques, elles sont jaunes. Et 7 autres cases correspondent à votre spécialité, Carlos, elles sont bleues. Quant aux cases blanches, ce sont des questions de culture générale. Vous marquez 1 point si vous répondez à une question de culture générale, 2 points si vous répondez à une question de votre spécialité, et enfin 3 points si vous répondez brillamment, bien sûr, à une question de la spécialité de l'un de vos petits camarades. Bon, vous êtes prêts ? Oui. Les enfants, on y va. Alors, si on peut révéler, s'il vous plaît, le tableau. Vous avez 10 secondes pour découvrir et mémoriser vos cases. C'est fini. Je vais vous poser 8 questions à chacun. Vous aurez 10 secondes pour y répondre. Vincent, c'est à vous de commencer. La 4. Case numéro 4. Question de votre spécialité. La question est, quel est le premier film réalisé par Francis Weber ? Le premier film réalisé par Francis Weber est Le Jouet. Bonne réponse. Vous marquez 2 points. En quelle année, vous vous souvenez ? En 75, je crois. 16. Pas mal. Bon. Heureusement que je ne voulais pas poser celle-là. Non, hein. heureusement. Oui, mais les années, il faut se méfier entre l'année de tournage et l'année de sortie. Ouais, c'est galère, ça. C'est Ouais, une c'est précision importante. Jean-Jacques Perroni, à vous de jouer. 8. Case numéro 8. Votre spécialité, la question est, quel tube de Léo Ferré débute par une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans faire exprès ? La Zonana. C'est extra. C'est extra. Vous avez un petit peu de temps, donc quand vous hésitez, vous réfléchissez bien. Vous ne marquez pas de points. Carlos, c'est à vous de jouer. Case numéro 1. Case numéro 1. Question de votre spécialité. La question est, en France, au large de quel delta peut-on pêcher le thon rouge ? Du Rhône. Bonne réponse. Vous marquez 2 points. Vincent, choisissez une case. 22, s'il vous plaît. Case numéro 22. Votre spécialité, la question est, comment s'appelle le personnage joué par Pierre Richard dans Les Compères ? Dans Les Compères, il est François Pignon pour la première fois dans un film de Weber. Bonne réponse. Vous marquez 2 points. Je dis pour la première fois parce que Jacques Brel l'avait joué dans L'Emmerdeur, mais c'était pas réalisé par Weber, donc voilà. C'est très bien, il a raison en plus. Alors Jean-Jacques Perroni. Ben, le 12. Question numéro 12. Avec le temps s'achève sur le verre, alors vraiment, avec le temps, on... On n'aime plus. Bonne réponse. Vous marquez 2 points. Et est-ce que vous savez en combien de temps Léo Ferré a écrit cette chanson ? Pas du tout. Paroles de cette chanson. Il dit l'avoir écrite en 2 heures. Pas mal. Ben, c'est bien. C'est beau. Ah ouais. Allez. Carlos, à vous de choisir un domaine, s'il vous La plaît. 10. Case numéro 10, votre spécialité, la question est, quel est l'autre nom du brochet de mer ? Barracuda. Bonne réponse. Vous marquez 2 points. Vincent, c'est à vous de jouer. 34, s'il vous plaît. Case 34, plutôt bonne mémoire, puisqu'il s'agit de votre spécialité. La question est, dans combien de films de Weber Jean Reno a-t-il tourné ?
2 dans Tais-toi et le Jaguar. Bonne réponse. Vous marquez 2 points, sans faute jusqu'à présent. Hein. Jean-Jacques, c'est à vous de jouer. 15. Case numéro 15. Votre spécialité, la question est: dans quelle célèbre salle parisienne se produit-il en janvier et février 69? Je crois que c'est Bobino. Bonne réponse. Vous marquez 2 points. Carlos. 13. Case numéro 13. Votre spécialité, la question est: comment appelle-t-on le fauteuil dans lequel on s'assied pour maîtriser les plus grosses pièces? Fauteuil de combat. Le siège de combat. Bonne réponse. Vous marquez 2 points. Tout cela est extrêmement serré. Vincent, c'est à vous de jouer une case. La 6. Encore une question de votre spécialité. La question est: comment s'appelle l'Indien dont Perrin doit récupérer l'âme dans le film Le Jaguar? Il s'appelle Warou. On n'est pas là. Mauvaise Wanou. réponse. Trop tard. Ça me fait mal à moi aussi, Vincent, mais... C'est Walou. effectivement Wanou et Walou. c'était... Voilà. C'est triste. Jean-Jacques, c'est à vous de choisir une case. 31. Case 31. Votre spécialité, la question est: quelle ville lui rend hommage en 1987 avec la fête à Ferré? La Rochelle. Bonne réponse. Vous marquez 2 points lors du festival des Francopholies. Carlos, c'est à vous de choisir une case. 14. Votre spécialité, la question est: quel est le nœud de double ligne le plus fréquemment utilisé? Le Bimini Twist. Bonne réponse. Allez, Vincent, c'est à vous de jouer. 7. Case numéro 7. Votre spécialité, la question est: dans La Chèvre, quels sont les 3 arts martiaux que Pierre Richard prétend pratiquer? Les 3. Je vous dis tout de suite qu'honnêtement, je ne me souviens pas. Vite, Alors, vite, vite. karaté, jutsu et aïkido. Il y avait karaté, aïkido, il vous manquait le judo. Oh, j'aurais dit. C'était bien tenté. Mais ce sont des questions difficiles. De plus en plus, vous l'avez constaté. Jean-Jacques Perroni, 27. une case, la case 27. Votre spécialité, la question est: en quelle année participe-t-il à une interview radio exceptionnelle avec Brel et Brassens? 68. Mauvaise réponse. C'est celle d'après. Ouais, Voilà. 69. Et c'est la seule interview qu'ils donneront ensemble. Quel dommage, on n'est pas loin. Bon, vous ne marquez C'est pas le de seul points. moment où tu peux dire 69 sans qu'on dise que t'as mauvais esprit. J'aurais pu rajouter... bon, enfin c'est tout. Carlos, à vous de choisir une case. 21. Case 21. Votre spécialité, la question est: quelle lettre figure sur le fanion annonçant que l'on a relâché un poisson après l'avoir marqué? C'est TG, Tag and Release, TR, Tag and Release, ça s'appelle en anglais. Donnez-moi vite une réponse. TG, TR, pardon. Tag and Release, ça veut dire qu'on marque et qu'on relâche le poisson. Bonne réponse, vous marquez 2 points. Vincent, c'est à vous de jouer, il me semble. Alors. 26, je crois. 26, effectivement, votre spécialité, la question est: dans le dîner de con, avec combien d'allumettes Jacques Villeray a-t-il fait la maquette de la Tour Eiffel? Attendez. 6 secondes. 344 422. Quel dommage, nous étions à 346 422. Je suis désolée, Vincent, je suis désolée. 4000 pour 6000. Mais tu ne sais rien. Mais tu... Il sait rien. C'est formidable quand même, vous pouvez l'applaudir.
Elles sont balèzes les questions, hein. Le niveau des questions, bonjour. En même temps, vous êtes très fort en cinéma, on est obligé d'être plus fort que vous. Ah, Hein. mais tiens, vous y arrivez. Je suis désolée. Bon, Jean-Jacques, c'est à vous. 25, je vais essayer, je me rappelle plus là. Ah, question de culture générale. Une personne qui rapporte ce qu'elle a entendu est un témoin. Auditif. Bonne réponse. Vous marquez 1 point. Carlos, c'est à vous de choisir une case. Vous avez une bonne mémoire, hein? Oui. C'est tout. Hein. Question, dans quelle ville des États-Unis le premier club de pêche sportive a-t-il été fondé? Le premier. Avalon. Bonne réponse. C'est très difficile. Carlos, vous marquez 2 points. Club fondé. Un ballon. Un ballon. Ça te connaît. Club fondé en quelle année? Oh, c'est pas 1910, 1900? 1898. Alors on va découvrir ensemble qui a pris la tête de cette finale. Carlos. Carlos est en tête avec 12 points. Juste derrière, Jean-Jacques Perroni et Vincent Perrault. Il ne reste plus que 2 questions chacun, donc vous restez concentrés. Vincent, c'est à vous de choisir une case. Attendez, j'ai un doute, mais bon, 28. Ah, merde. Ah, où est-ce qu'elle était l'autre? Question de culture générale. La question est, quelle ville des États-Unis est la plus peuplée? Je dirais New York. Bonne réponse. Avec 8 millions d'habitants, vous marquez 1 point. Jean-Jacques, c'est à vous de jouer. J'essaye 29. Case numéro 29. Ah ouais, bien joué. Une question de votre spécialité. La question est, lors de son premier récital à l'Olympia, de qui assure-t-il la première partie? Bah, j'en sais rien du tout. Dites un nom. Je sais pas Brassens. Joséphine Baker. Bravo. Et c'était en 54 et en 55, il y revient en vedette cette fois. Bravo. Tant mieux pour lui. C'était une question extrêmement difficile. Jean-Jacques, vous ne marquez pas de points et on continue avec Carlos. Carlos. 32. Ah, décidément. Ouais. Écoutez bien la question. Dans les records homologués, quel est le poids du plus gros espadon pris à la canne à ce jour? Espadon, Xiphias gladius. Le gros poids. espadon, il y en a plusieurs. Bah bon. Vite, vite, vite. 536 kilos. Bonne réponse. C'est exceptionnel. Parce qu'il y a 3. C'est une question Mais il y a très difficile. plusieurs. Vous savez, c'est Xiphias gladius, c'est l'espadon. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que les sans ça, il y a le marlin, marlin bleu, marlin noir, Oui. marlin rayé, Enfin, le plus gros. espadon voilier. Le plus gros. Et il y a Marlin et demi aussi. Non, l'espadon, c'est gladius 536. Voilà, c'est celui-là. Et vous avez bien répondu, bravo. On continue. Alors là, comme on dit dans le midi, mon pote Carlos, il me trouve le cul. Là. Alors là, Non, moi, je C'est un peu ça, Bon. effectivement. je Vincent. me demande si celle que j'ai loupée tout à l'heure, c'était pas la 24. Ah non. Eh ben, impossible de la retrouver, la dernière. Allez, question de culture générale. Un adulte qui reste attaché au monde de l'enfance est atteint du syndrome de... Peter Pan. Bonne réponse. Vous marquez 1 point. Jean-Jacques, c'est à vous de Je jouer. vais essayer le 17. Case numéro 17. Question de culture générale. La question est, quel album de chansons sorti en 82 reste l'album le plus vendu de tous les temps? Michael Jackson. Ah oui. Ben, mauvaise réponse.
Je vous ai demandé un titre, Ah, le Jean-Jacques. titre, ah oui. Et vous l'avez? Non, mais c'est un truc en R, Monster ou je sais plus quoi. Thriller. Voilà, Thriller. Voilà. 46 millions d'exemplaires vendus dans le monde dès 99. Bien, bravo. Je suis désolée, vous ne marquez pas de points. Carlos, à vous de jouer. Bah, je vais prendre celle d'au-dessus, la 11. Question de culture générale. Si vous avez des éphélides sur la peau, de quoi s'agit-il? Des poils. Mais... Non, Mauvaise j'ai réponse. aucune idée. Il s'agit de taches de rousseur. Vous ne marquez pas de points. Alors, qui a gagné ce grand concours des grosses têtes édition 2007? Il s'agit de Carlos. Merci. Grâce au public. Allez, Jean-Jacques, c'est vous qui allez remettre ce trophée à Carlos, s'il vous plaît. Alors, c'est dans les toilettes. Mon cher ami, voilà un très bel objet d'art. Prends en soin, ça fait très joli. Là où tu le mettras. Félicitations. Je t'ai dit au départ que je prendrais le concours sur mes épaules si c'est pris. Là, je vais pas le faire. Finalement, excuse-moi mieux, mais... Merci. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, en compagnie des grosses têtes. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, merci au public. Et avant de nous quitter, vous voyez s'inscrire le nom des gagnants du jeu. Bravo à tous les trois. Vous remportez chacun un chèque de 5 000 €. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur TF1. Sur TF1. Merci. Bientôt. Bonsoir. Bonsoir. En association avec RTL.